C'est la première, voilà. Merci Seigneur. Alors dans celui-là, avant de prêcher, je voulais te dire simplement que demain lundi jusqu'à samedi, je suis ici. Tu viens de quelle heure à quelle heure? Matin de quelle heure à quelle heure? De 9h à midi. Et l'après-midi de quelle heure à quelle heure? De 16h à 19h. Tu as compris? Demain, à partir de 7h, 8h, pour venir à l'église ici. Jusqu'à samedi. C'est pour la confession des péchés. On va dans une nouvelle année. Donc on va jeûner. Le jeûne commence demain. Donc toute la première semaine là, c'est une semaine pour demander pardon. À midi 00 ici, jusqu'à 14h, la prière. Pour demander pardon à Dieu, pour que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Et les 21 jours, c'est pour l'année 2023. Afin que 2023 ne soit pas comme 2022. Donc même si on n'a pas l'habitude de jeûner, il faut faire aussi. On mange seulement à 18h15. Matin à 6h, on mange plus jusqu'à 18h15. C'est compris? Alléluia. Quand Dieu il a donné ce programme de Shalom 2023, il n'a jamais dit de manger à 18h00. C'est 18h15 qu'il a dit. C'est lui seul qui s'est pris 15 minutes dessus. Alléluia. Donc de 6h à 18h15 à partir de demain jusqu'à dimanche 18 décembre, on enchaîne. Et le dimanche 18 décembre, on ne va pas faire que ici. On va aller tous à Sini. C'est là-bas on va prier en mode de la mer et on va faire la fête là-bas. Alléluia. On va profiter pour baptiser ceux qui veulent se faire baptiser. Le frère Moussa, et toi, tu t'inscris auprès de frère Moussa, il faut régler pour moi. C'est gratuit. Vous s'inscrire, c'est gratuit. L'inscription, c'est gratuit. C'est compris? Pour le baptême, tu donnes ton numéro, ton nom, on va te contacter. C'est compris? Le Seigneur nous laisse frère. Maintenant, vous partez à la plage. Aujourd'hui, c'est le dernier délai. Si aujourd'hui, on a fait les cultes, à partir de demain lundi, ceux qui viennent s'inscrire, c'est 5 000 francs. Mais si aujourd'hui tu t'inscris, c'est gratuit. Il n'y a pas de français. Est-ce qu'il n'est pas expliqué? Par les pasteurs, il n'était pas au cours. Si demain tu viens pour t'inscrire, tu payes 5 000 francs. Chaque année, on paye 5 000. Mais cette année, on a commencé à payer nos 5 000. On a fait un petit signe. Le Seigneur qui nous a créés tous, les petits, les grands. Pour donner l'argent des gens là, cette année-là, ça n'a pas gratuit. Ils ne vont pas faire gratuit la barrière. C'est qu'il t'a donné la faute, je lui ai dit, ah, c'est beaucoup, hein. Il faut suivre. Alléluia. Sucrerie, l'eau, manger, les cas, on va prendre la location de la plage avec les papiers administratifs. C'est beaucoup. C'est compris? À la plage, on paye 2 000 francs par personne. Maintenant, à la mairie, 1 000 francs par personne. Donc, vous calculez 100 personnes, il y avait 300 000. Sur les 200, fait 600 000. Donc, il faut t'inscrire gratuitement pour profiter. Vous pouvez venir dire, pasteur, je n'ai pas entendu. Il faut dire pour donner ton nom. On va faire j'ai prière. Alléluia. Donc la personne à qui tu donnes ton nom, venez écouter, venez ici. Ceux qui reçoivent l'argent de la plage, pour la caille, tu connais plus ton travail. Voilà, il y a un beau taille. Madame la caille, tu es là? Elle est là? Madame la caille, elle est où? Tu viens pas vite. Tu es venu vite. Ah, ok. Ok, ton mari il est mignon, très choukou. Voilà. Il n'est pas mignon. Ton mariage avec lui. Il est occupé. Mon frère, il est occupé aussi. Tu veux? Il faut te limiter à ça. Dieu va t'aider. Dieu bénit les gens dans la fidélité. En même temps, tous les garçons qui ont deux là, à partir de demain, dites-les c'est fini. Tu as oublié, le jeune là, on ne fait pas du coup. On ne regarde pas pour nous. On ne frappe pas au cou. On ne fait pas par là. On n'insulte pas quelqu'un pendant les 21 jours. Si on marche ton pied, tu donnes le deuxième pied. On t'insulte, tu dis Amen. C'est compris? Je répète, on ne fait pas tout coup. On ne couche pas un garçon, on ne couche pas une femme. Hey! C'est compris? C'est compris? Amen. Tu ne réponds pas Amen. Va faire. En 2023, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc, si tu veux partir aussi à la plage, tu la vois, tu le vois, tu te fais inscrire. C'est gratuit aujourd'hui. Mais à partir de demain, c'est payant. Depuis au moins 1 mois, tout le monde sait que c'est gratuit. Maintenant, toi, tu dis que tu as l'argent, tu veux payer, tu payes. C'est ton problème. Alléluia. Parce que a dit quoi? C'est comment?
mardi, pasteur, il m'excuse. Il y a ma personne qui arrive, elle paye. Il n'y a pas là quelqu'un. La personne qui vient à partir de demain, il fait quoi? Même si c'est ton papa. C'est faux, c'est vrai. Voilà, merci mon frère. Maintenant, il y a le t-shirt que l'église confectionne et qu'on vend. On ne partage pas aussi gratuitement. Lui, il y a 3 000 francs. La soeur a 5 000. Il va rien trop cadeau. Ils ont chanté ça, mais vous voulez cadeau tout nous. Il y a d'autres qui disent, hey, comment c'était cadeau, c'était parfait, tu as vécu. Donc tu t'inscris auprès de la soeur d'achat, c'est 3 000 francs le t-shirt, c'est compris? Tu donnes ta taille de t-shirt que tu veux. Sinon, il y a pour les Dumba, il y a pour les mestologies. C'est faux. Alors, et puis il y a les moyens, et puis il y a les petits modèles. Tout ça, il y a son tricot. Et puis il y a les enfants. Il y a plus combien d'enfants? Alors on fait tout ça. C'est compris? C'est compris? Si tu es trop Dumba, vraiment je suis désolé. Quand on va acheter t-shirt là, trop Dumba là, on dit il y a trop Dumba, on dit il n'y en a pas. Aïe, toi-même il faut voir. Qui ça? Lui. Ok, oui, Yago. Donc, pardon. En fait, chaque fois on dit XXL, les derniers qui est là. On cherche plus gros ou pas. Mais le t-shirt va être un peu trop là, c'est des choses un peu rares. Alléluia. Alléluia. Donc je vous conseille maintenant, ne grossissez pas trop. C'est conseil. Un moment, mon ventre faisait comment? Ça faisait comment? Petit moment, j'étais comment? Actuellement, c'est comment? C'est comment? J'ai pas pris de médicaments. J'ai arrêté de manger. Allez. Merci. C'est faux. J'ai arrêté de manger. Souvent, il peut faire 3 jours, 4 jours. C'est pas jeûne. Je ne mange pas comme vous mangez. Je bois de l'eau seulement. Et puis, il peut juste acheter banane 200 et puis il mange. Il peut faire ça 1 semaine. Comment ça va casser? Tu manges toujours bien. Foutu. Comment? Toi-même, il faut voir. Depuis, il lit ma Bible. Il n'est pas vu un prophète, on dit il était Dumba. Salomon, sur l'évangile, le peuple du monde n'était pas Dumba. Donc, les Africains essaient de penser quand votre est gros, c'est là on est riche. C'est la pauvreté aussi. Tu vois, c'est bien là. C'est faux. Tous les buveurs de bière sont gros. Aïe, si tu veux un buveur de bière qui a petit ventre, c'est que c'est l'essence. C'est dans la famille. Ou les très pauvres. Il a l'anxiété, il est stressé. Quand il boit, il réfléchit tout le puis il ne peut pas grossir. Qui a un buveur de bière qui est mince, si il m'envoie le métal. Personne ne va te condamner. Moi-même, j'ai bu avant. Je mélangeais. Les enfants ne parlaient pas essayer. De parler ou de laisser? De laisser, non, voilà. Quand je mélangeais 2 choses, ça devenait vin mousseux ou bien champagne. Je prenais bière plus une sucrerie. Mais je ne dis pas les deux là, non. Quand je mélange, ça devient comme champagne. Alléluia. Ça vous dit, il y a bu quelqu'un professionnel. Quand je commande, il y a le truc de la sucrerie, là, puis il y a tout la bière là. Tu mets les deux en même temps dans le verre. Donc il n'y a pas mousse, tu bois ça comme champagne. Propre. C'est qu'il y a d'autres choses avec partie, tu vas pas diarrhée si c'est pas vrai sucrerie. Si ce n'est pas la bonne sucrerie, tu vas pas diarrhée. Donc c'est mieux de laisser cette petite expérience là. On va pas faire ça. C'est compris? Parfait, expérience. Qui va aller chercher? Dieu te voit, toi lever ta main. Tu n'as pas levé ta main. Le jour tu bois bien, diarrhée. Donc tu ne veux pas confesser. Quand je parle, il passe amusement. Alors, pasteur, j'ai mon fils là, il a diarrhée, petit, il faut confesser. Ok, c'est dans parenthèse. Donc, préparez-vous, à partir de demain, on enchaîne. La première semaine, c'est une semaine pour demander pardon. À midi jusqu'à 14h, la prière. Si tu vas venir à la maison chez toi, de 6h jusqu'à 18h, voilà la prière qu'il faut faire. Tu demandes pardon à Dieu pour toi-même. C'est toi qui es important pour l'église, pour les hommes de Dieu, pour les fidèles, pour nos enfants. Ton mari, ta femme, pour tes parents, pour notre pays, pour le monde entier, pour tous les pasteurs du monde entier, pour les églises de la terre. C'est spécialement pardon. Quand tu finis, tu invoques le sang de Jésus, de laver tous ses péchés. Après, tu pries encore, même chose. Tu vas donner des passages la semaine que vous allez méditer pendant cette semaine. C'est compris? C'est compris? C'est compris tout le monde? Okay. Ah, il y a une qui a écrit ici dans le commentaire. Elle a écrit ces 2 ingrédients là. Ça donne bien monsieur. Mais ne dis pas aussi. Toi tu regardes.
que Dieu fasse que tu ne vas pas se commenter. Alléluia. Amen. Qui aime essayer les choses qu'on dit? Ah, ok. Il sait que, mais ça sera ta dernière bière. On est d'accord. Qui est d'accord? Ce sera dernier là. Soit Dieu ne te voit, tu vas t'aimer. Qui est sûr que quand il boit ça là, c'est dernier, il ne peut plus encore. Dieu te bénisse. Tu n'as pas levé ta main. Puis tu t'en fais. Mais tu arrives. Mais tu as levé ta main. Sans y arriver. D'accord, c'est dernier là de 16 ans. Donc vous voulez boire. Sérieusement, il n'y a pas quelqu'un qui a levé sa main. Vous voulez boire encore? Non. Bon, ceux qui ont déjà arrêté de boire, levez les mains. Ceux qui ne boivent plus l'alcool. Le vin, Bangui, Chapalo, qu'ils ont arrêté il y a longtemps. Ok. Maintenant, ceux qui n'ont jamais bu, levez les mains. Bon, ceux qui vont boire encore. Il y a des gens, les trois là, n'ont pas levé les mains. Et ils boivent. Dis avec moi, il y a des gens qui boivent parmi nous. Tout le monde qu'on a levé, n'a pas levé ta main. Tu fais quoi? Soula. Je suis pour les baoulés là. Est-ce que les baoulés boivent? Les baoulés sont graves. Hein? Dieu merci, moi je viens du centre, mon activiste est hébreu. Ah, je suis hébreu. Mais je viens du centre. Mes parents sont en Israël. Premier s'appelle Jésus, deuxième Jésus. Voilà. On a moins de là. Ils ont écrit ici, nous on ne voit plus. Ok, que Dieu vous bénisse. Autrement, l'excellence par le jeûne et la prière. Si elle vous laisse partir vite, c'est bon? Amen. Si elle vous laisse partir vite, c'est bon? Amen. À quelle heure comme ça? Quelle heure? Quelle heure? 11h, levez la main. Midi, levez la main. Ok. 13h, levez la main. Ok. On va voter. 11h, levez la main. Ok. Midi, levez la main. 13h, levez la main. 14h, levez la main. 15h, levez la main. Ok. C'est que 15h, je renonce à toi. 14h, je renonce à toi. 13h, je renonce à toi. Midi, je renonce à toi. 11h. Alléluia. Voilà Jésus. C'est écrit en ligne 11h. Et sois assis. On va prier parce qu'on va dire, on va dire 11h. Ok. Autrement, l'excellence par le jeûne et la prière. Grand 1, l'excellence. Grand 1, l'excellence. Philippiens 2, verset 12 au verset 15. Philippiens 2, verset 12 au verset 15. Philippiens, ça va Éphésiens là-bas. Juste après Éphésiens. Philippiens 2, verset 12 au verset 15. Souvent, il apprend les passages bibliques là. Elle dit, les livres là, par cœur. Tout ça, on apprend. Tu apprends. Après Matthieu, à quoi? Après, tu attends jusqu'à Apocalypse. Après, tu apprends Genèse jusqu'à Malachie. C'est que, on dit, ah, on apprend ça, on apprend. Là, pour trouver, c'est facile. Après Malachie, c'est quoi? Il dit Matthieu jusqu'à Genèse. Genèse jusqu'à Malachie. Et puis, il dit après Malachie, c'est quoi? Ça, on réfléchit encore. Ok. Grand l'excellence. Philippiens 2, 12 à 15. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites tout chose sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alléluia. Dis avec moi l'excellence. L'excellence, c'est quoi selon toi après cette lecture? Bon, on va aller rapidement parce que ça va dire un job. Alléluia. L'excellence, à travers cette méditation, Dieu veut nous montrer déjà, pour arriver à l'excellence, il nous demande l'obéissance. Sans murmurer.
sans faire concurrence avec quelqu'un. Mais on fait toutes choses pour plaire à Dieu. Que ce soit en présence du patron ou en absence du patron. Un homme comme ça, il sera excellent. Devant tes parents, tu étudies. Quand tu es sûr que tu envoies lui, tu vas faire quelle excellence à l'école? Tu vas avoir quelle excellence à l'école? Tu ne vaux rien. Et tes parents disent non, notre enfant, toujours l'étudie. Mais loin de tes parents, tu fais quoi? Devant le pasteur, quand le pasteur donne l'eau, tu es sur TikTok. Homme de Dieu, je vais prier pour les gens au téléphone. Tu te trompes toi-même. Pour atteindre l'excellence, on ne fait pas semblant. Pour atteindre l'excellence, on ne fait pas semblant, on ne fait pas des choses pour quelqu'un. Il faut retenir ça. Toute personne, tu vois, il excelle dans la vie là. Il ne fait jamais la chose pour quelqu'un, mais il fait pour Dieu. Tout ce que tu fais pour Dieu va te produire l'excellence. Mais quand tu mets dans un esprit de compétition, de concurrence, tu vas faire des erreurs. Ne te presse pas. Quand on veut exceller, on ne se presse pas. On va selon le rythme de Dieu. Ce n'est pas la course. Ce n'est pas parce que les autres ont eu un bac en 2002 et 2022 qu'il faut avoir ton bac en 2022. Toi, ton BTS, tu peux l'avoir en 2030. Mais en 2030, malgré que tu vas plus à l'école, ça dépend de Dieu. Il sait ce qu'il a prévu pour toi. Et tu vois à la fin de ta vie, on dit, ah, ce monsieur a excellé dans son activité, dans ses affaires, dans son commerce. Il a excellé dans les affaires, il a excellé dans le ministère. Alléluia. Il est question d'excellence ici. Nous sommes plusieurs hommes de Dieu, mais qui sont ceux qui excellent? Tu es un fonctionnaire, mais est-ce que tu excelles? Il y a des fonctionnaires qui deviennent ministres. Il y a des hommes de métier qui deviennent des milliardaires. Il y a des élèves qui deviennent présidents, qu'on appelle patrons de société. Il faut exceller. Quand tu excelles, tu es comme la lune, comme le soleil. Tout le monde te voit. Même ceux qui ne t'aiment pas, je cite un exemple. On met ton nom dans les livres de lecture, les livres de sciences, les livres d'anglais, les livres d'allemand. Tu es un exemple. Même Dieu même dit ton nom soit que dans révélation à quelqu'un. Parce que moi, Dieu m'a dit le nom de quelqu'un. Et parmi les vivants, il n'est pas encore mort. Il dit, tu as vu ce monsieur, comme ça, c'est vrai, hein? Il est mort. Gloire à Jésus. Dit l'excellence. C'est la qualité supérieure. L'excellence, c'est la qualité supérieure. La meilleure. Aussi, l'excellence, ou l'excellence, c'est celui qui incarne toutes les qualités dans ce monde. Tu entends bien le mot qualité avec S à la fin. L'excellent, c'est celui qui incarne toutes les qualités dans ce monde. En cette personne, on voit toutes les qualités, on ne voit pas de défaut. Devant Dieu, tu vas exceller. Tu as tête, tu vas exceller. Mais tu as trop de défauts, tu ne peux pas exceller. Tu as compris ce que je te dis là? Si tu as trop de défauts, tu ne peux pas exceller. Demain, on va commencer à faire plus d'âme. Tu vas voir combien de péchés on va écrire. Le jour où tu vois, il n'y en a plus. C'est que ton excellence a commencé comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il faut dire, on ne vit pas pour plaire à quelqu'un. Il y a des filles à cause des garçons, ils vont partir en enfer. Il y a des garçons à cause des femmes, ils vont partir en enfer. Au ciel là, tu ne peux pas dire non, c'est elle qui a fait. C'est lui qui a fait. Dieu s'en fout de ça. Il ne faut pas te disposer de vivre ta vie comme Dieu veut. Il faut vivre comme les gens veulent. Regarde seulement dans la paix qu'on appelle au Qatar. Regarde seulement au Qatar. C'est peu qui sont dans ce monde. Ces homosexuels, ces gays, ils veulent transporter l'esprit chez les Arabes. Les Arabes disent non, on ne peut pas se laisser corrompre facilement comme ça. Vous ne pouvez pas faire la promotion de l'homosexualité dans notre pays. Ils sont en train de combattre cette coupe du monde. Mais ils vont jouer quand même. Amen. Ils parlent, mais ils jouent. Donc ça ne fait rien. Ils ont saboté, mais ça a eu lieu. Alléluia. Amen. C'est pas parce que vous êtes des homosexuels que toute la terre a des homosexuels. C'est des pays arabes, ils prient à Allah. C'est pas je suis pris. Mais si il y a un bon gouvernement, les gens Dieu regarde, c'est pas ça. Vous ne savez pas ça. Pour aller au paradis, c'est Jésus. Il faut l'accepter, il faut te comporter comme il veut. Mais sur la terre ici, là, pour avoir des bénédictions, il y a des caractères qui font avoir. Ça, il faut le dire ça. Nous avons accepté Jésus pour aller au paradis. Si c'est pas que Dieu veut. Tu as accepté Jésus pourquoi? Tu as accepté Jésus pourquoi? Retiens bien ça. Il y a des milliardaires qui ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas arabes.
Mais ils ont un bon caractère, un bon comportement. Pour avoir les choses sur la terre, ce sont les actions que nous posons. Ça, il faut le dire. Quand j'ai lu ma Bible, je fais un résumé. Pour aller au ciel, c'est Jésus. Mais pour avoir la bénédiction, c'est des comportements. Il faut bien le dire ça. C'est des comportements. Faut imaginer que tu es avare et puis tu es chrétien. Tu vas aller au paradis. Parce qu'il y a pauvre qui est parti au paradis. Tu sais pas ça? Tu sais pas comment? Il y a au paradis. Mais les morts pauvres. Donc quand on vient à l'église, c'est pas pour devenir riche. C'est pour aller au paradis et répète pour pas que quelqu'un va vous blaguer. Il faut bien retenir ça. On vient à l'église pour aller au paradis. Mais pour avoir la bénédiction sur la terre, étant sur la terre, il y a des lois que Dieu a prescrites. Même s'il n'est pas chrétien qui l'obéit, ça répond à la bénédiction. Le Seigneur dit celui qui sème, il récolte. Comme même le musulman, il a mis arraché la terre, on va la pousser. Comme même l'arabe a mis arraché, on va la pousser. C'est pour les chrétiens seulement qui poussent. C'est pas le même Dieu qui a dit qu'il fait tomber sa pluie sur la maison des païens et aussi la maison des chrétiens, la maison de celui qui est bon et puis celui qui est bon. Il fait tomber la même pluie. Sur la terre, c'est ton comportement Dieu regarde. Pour aller au paradis, ton visage c'est juste. Donc, ils vont aller en enfer. Mais sur la terre, ils sont très riches. Et c'est cette richesse qui blague nos frères musulmans. Et les gens qui regardent l'argent, c'est joli, la jolie maison. Non, sa voiture est jolie, il est riche. C'est que Dieu a dit, non, non, je répète. L'argent, même que tu donnes l'argent. Est-ce que tu va me demander là? Mais est-ce qu'il va le perdre? Retenez bien ça. Ils vont tous aller en enfer. Aucun arabe qui est encore musulman, tu ne deviens pas chrétien, il peut être au paradis. Ça, il répète ça très très fort. Si tu n'es pas donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas aller au paradis. Mais tant sur la terre, tu dois faire ce que Dieu a dit pour être béni. Notre obéissance engage la bénédiction de Dieu sur notre vie. Alléluia. Donc je continue mon message. Pour atteindre l'excellence, il y a des pas qu'il faut avoir, qu'il faut poser dans ce monde. Parce que le meilleur ou l'excellent, c'est celui qui incarne toutes les qualités dans ce monde. Il est un homme excellent dans cette génération. Pourquoi? 2 Corinthiens 8, verset 7. Ils nous ont blagué, hein? Faux pasteur. Tu seras bénéficié à l'église et c'est faux. Si tu vas au paradis, tu vas à l'église. Il y a plein de chrétiens qui demandent que Dieu musulman. C'est faux. Il ne faut pas marcher comme Dieu veut. Il faut rester là. Jésus, c'est le Dieu qui a créé l'argent. Il est le Dieu qui a créé l'argent, mais il donne à celui qui obéit à ça. Il dit celui qui dort, il est au-dessus. Toi, tu n'as jamais donné l'argent à quelqu'un. Tu veux des riches. La loi de l'argent, on sait depuis on le code. Tant que tu mets Magnon de la terre, Magnon pousse. Ton argent, tu peux payer à vie, payer maison, t'occuper de tes enfants. Mais tu n'as jamais pris au moins 100 000 pour donner à quelqu'un. Tu ne peux jamais devenir riche. Il faut bien entendre ça avant de devenir pas riche. À moi, à ti mind. Il y a tout l'esprit de mind dans beaucoup de chrétiens. L'esprit de mind. Alléluia. 2 Corinthiens 8, verset 7. De même que vous excellez en toutes choses. Tu entends? L'excellence n'est pas dans ce domaine. Quand tu as l'attitude où tu fais ce que Dieu veut, tu excelles dans tout. Tout ce que ta main touche prospère. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards. Et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Dans cette œuvre de bienfaisance. Un homme n'a pas excellé seulement dans un domaine. On dit non, il est fort en ballon, mais il a gros cœur. Il faut exceller aussi dans bon comportement. Un homme qui est fort en ballon, il a gros cœur. Son ballon ne peut pas couper du monde. Actuellement, il y a des personnes pas des partout dans le monde entier. Cristiano et puis qui? Même tu veux, tu ne peux pas te parler d'eux. C'est faux bien. Mais si tu t'apprends d'eux, tu vas voir ce qu'ils ont fait pour arriver là. Quand tu as approché de Messie, tu vas voir ce qu'il a fait pour arriver là. Tu as envie de changer. Tu penses que Dieu donne la gloire aux plaisantés. Comment toi tu vas aller jouer au coupe du monde final, tu frappes pas au coup. Puis matin, le ballon n'a qu'à tourner pour rentrer dans le poteau. Poteau. Alléluia. Pendant ce temps, il y a un autre, sa femme l'a dit non, attends, on finit la coupe et puis il fait.
Tout simplement que quand on s'en va faire des trucs comme ça, on ne fait pas tout. Mais vous, les voyez là, vous partez d'un point de vue d'un maquis. Vous trompez vos femmes. Et puis vous partez jouer le ballon. Poteau. Vaut rien que vous soyez. Ne mettez pas un petit bouquin dans le ballon. Vous allez propre. Oh, honte. Oh, honte. Oh, honte. Vous le voyez, ça vous parlez de petit papa à des femmes. Ma fille, c'est faux. Vous ne voyez pas pour vous, là, c'est plaisant, vous voyez. Vous ne pas parler de quelqu'un. Mais c'est chapeau. Alléluia. On va dire qu'il faut des chapeaux. Voilà. Même le bâtiment, bye from. Alléluia. On peut progresser. Dans la volonté de Dieu, c'est qu'on a qu'à exceller dans toutes choses. Au quartier, tout le monde porte ambition. Au travail, tout le monde est fait comme toi. Là, tout ce que tu fais, tout le monde dit qu'il est bien. Tu vas réussir. Un homme qui n'excelle pas ne fait pas la gloire de Dieu. Il dit, nous serons la tête, jamais la queue. Mais les paliers, attends, quand on fait classement à l'école, là, il ne faut pas laisser jamais quelqu'un qui n'est pas chrétien premier. Tu vois ce qu'il dit là? Comme on peut dire non, les gens frappent la tête au sol, ils sont premiers dans ta classe. La plus belle maison dans ton quartier, c'est pour les païens. Il faut que tu réveille-toi. Change les choses. Regarde ton village parmi les villages de la Côte d'Ivoire. C'est classé quelle est la beauté, ta grandeur. Ton village ne connaît pas la carte. Donc quand tu tapes, non, si GPS, ça ne sort pas. Dis-toi exceller. En excellant, tu transportes dans tout ce qui t'appartient. Même ton village excelle à toi. Et les gens, ils sont devenus grands à cause d'un de leurs enfants qui a réussi. Tout le village est connu. Il faut commencer à réfléchir. Tu dois devenir un miroir. Ou encore, tout le monde va chercher à te regarder pour faire comme toi. Tu dois devenir une étoile qui brille dans tout le monde entier. Arrête de te limiter aujourd'hui. Cherche à exceller. Quand je dors, je me réveille. Je n'aime pas rester à un niveau. Je veux faire des progrès. Et pour faire des progrès, on fait des sacrifices. C'est pourquoi le Seigneur dit le jeûne et la prière peuvent vous amener à l'excellence. Alléluia. Et à la mise qu'on voit les gens font. Les mises, tu sais, elles se privent de plusieurs nourritures pour garder leur beauté. Si tu ne sais pas, elle te dit, toi tu te plains que tu as les boutons, tu manges tout. Tu te plains que tu as trop de boutons, tu manges tout. Tout, tu manges. Tu ne sais pas qu'il y a la nourriture, on ne mange pas pour ne pas avoir bouton. Tu ne sais pas ça? Ce qui va dire, hein, il y a des choses qu'on ne mange pas quand tu ne veux pas avoir bouton. Amen. Amen. Va demander à la Miss Côte d'Ivoire. Elle a fait combien de sacrifices pour garder sa forme? Même païen, même fléché pour gagner. Alléluia. Actuellement, il y a comme Cristiano, ces jours-là sont sortis. Qui a bien remarqué ici? C'est sorti, ça veut dire qu'il ne mange pas actuellement. Il pense à soulever le coup. À 22, c'est comme là, c'est dans la maison. Il est là, il porte le ballon. Il porte le ballon, marcher dans tous les ans. Toi, tu es là en train de ronfler. Marquer, tu montes avec tes dribbles, tu n'as jamais de lui. Tout ce qu'on fait là, on fait des sacrifices. On fait des sacrifices. Tout ce qui est facile n'aboutit jamais à l'excellence. Il faut bien dire ça. Tout ce qui est facile n'aboutit jamais à l'excellence. Quand c'est difficile, c'est seulement les durs qui arrivent. Mais Dieu ne peut pas confier un pays à quelqu'un qui est faible. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour la vie du président Charles Boudé qui vient d'arriver. Dieu même fort. Que la volonté parfaite de notre Dieu, sa volonté souveraine, sa volonté incorruptible, seul s'accomplisse pour notre pays. Parce que cette génération passerait à notre élan. Nous passons à notre niveau. Passons à notre niveau. Vous ne comprenez pas ce que Dieu est en train de faire. J'ai dit, moi je ne dis pas la suite des choses en Côte d'Ivoire. Je ne parle plus parce que mon maman m'a dit, la dernière fois, ce que tu dois leur dire, c'est de garder à manger chez eux. C'est fini. Tu connais. Parce que quand je parle, ils font leur programme en fonction de ça. Mais actuellement, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Vous les passez, vous voyez clair parler. Comme j'ai parlé, et il va prophétiser aussi. Au plus tard, dans le mois de juillet, août, septembre, octobre, à la fin de l'année, il y aura crise en Côte d'Ivoire. À cause de vos mensonges. Dieu vous regarde. Parlez, je ne parle plus. Faut dire Amen. Amen. C'est comme quoi. Toi, tu es caché quelque part. Comme eux, ils ont les chaînes et les sont partout. Quand tu parles, il vient prendre ce que tu dis et mettre. Le scanner, il vient se mettre là. Je parle avec certitude.
le mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Les menteurs comme ça. Parce que j'ai parlé, j'ai dit au plus tard dans le mois de septembre, donc tu veux parler aussi. C'est un faux pasteur. Si tu veux me voir dans le secret, moi je te dis propre. Je connais quel mois, président, ils vont annoncer sa mort. Moi je te dis ça, je ne parle pas devant moi. Je dis, je connais quel mois ils vont annoncer sa mort. Si tu veux la voir, prendre cassette. Vous blaguez les gens à la télévision. Vous là, vous êtes des moutons. Vous suivez un mouton. Il est mort le mouton. Tous les moutons vont mourir. Nous sommes des lions. Et nous sommes le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Nous ne sommes pas des bêtes. On est peut-être pauvres, misérables. Mais notre destinée, c'est la gloire. Notre destinée, c'est les milliards. On va de gloire en gloire. Mais là, je vais vous dire une chose. C'est la vérité, je vous dis. Dieu a déjà changé tout. Il a fait ses calculs, tout est propre. Tu sais, quand le Seigneur va mourir, il dit fais chaud en bouche. Si Babo savait, il n'allait jamais donner carte d'identité à quelqu'un. Le reste là, imaginez la suite. Il n'y a pas la guerre. Celui qui a gros yeux, ce n'est pas lui qui voit clair. C'est faux. Est-ce que celui qui a gros yeux, c'est forcément celui qui voit clair? Ah, il dit c'est les Chinois qui voient. Il dit c'est les Chinois qui voient. Et puis c'est bon. Ils vont être là, ils vont monter en puissance. Alléluia. Quoi? Bon, je ne sais pas, il a disparu. Alléluia. L'excellence, c'est l'état où la qualité est exceptionnellement bon. L'excellence, c'est l'état où la qualité d'être exceptionnellement bon. Donc tout le monde va exceller. Mais le monde de Christ en je déclare qu'ils sont excellents. Ils vivent dans l'excellence. Ils meurent dans l'excellence. Car ils ont le Dieu d'excellence au monde de Dieu. Alléluia. L'excellence, c'est l'état où la qualité d'être exceptionnellement bon. Daniel 1, verset 15, verset 20. Que dit la Bible? Daniel chapitre 1, verset 15 et verset 20. Il est question d'un frère qui était dans un pays étranger. Ils étaient comme des esclaves. Et ils vont décider de ne pas manger. Daniel 1, verset 15. Comme les autres mangent. Au bout de 10 jours, ils avaient un meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes qui mangeaient les mets du roi. La nourriture d'un président, c'est franchement de qualité. Mais ils ont décidé de manger seulement les légumes et les crudités. Verset 18. Donc, verset 20, verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient la sagesse, de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Verset 12 et verset 8. Tu verras ce qui s'est passé le verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Toi, tu bois, tu veux exceller. Voilà quelqu'un qui se privé de tout ce qui est alcool, tout ce qui est bien. La nourriture bizarre. Il dit, je vais manger la crudité. Et pendant 10 jours, il rentre dans ce jeûne, lui et ses camarades. Il y a un homme qui s'appelle Meshach, deuxième Abednego, troisième s'appelle Shadrach. Les trois, plus Daniel, quand on les comparait aux autres garçons, je dis qu'ils étaient 10 fois, ou bien calculé, 10 fois. C'est pourquoi je te dis, c'est exceptionnellement bon. On peut être 2 fois intelligent, 3 fois, mais eux, ils ont 10 fois l'intelligence des autres. Tu as vu? Quand on regarde, et puis c'est pas n'importe qui, hein. On les comparait à qui? Aux ministres, aux intendants, aux juges, aux conseillers du roi, du président. 4 jeunes. C'est même pas un seul, 4. Ils étaient 10 fois plus intelligents que les autres. Je donne ce conseil. Commence à te priver d'autres choses que tes camarades font pour donner gloire à Dieu. L'excellence va venir sur toi. Commence à prendre des moments de jeûne. Même tu peux faire des moments de jeûne de 6 à 15 heures. Tu ne manges jamais matin. C'est à 15 heures tu manges. Tu dis toute l'année 2023, tu ne manges jamais matin. Pour exceller, pour réussir cette année. Pour toucher tout ce que ma mère a touché va réussir. Père, je fais ce jeûne. Dans une seule année, 2023, de 6 à 15 heures, je ne mange jamais. Je mange toujours après 15 heures. C'est un jeûne aussi que tu as fait.
Pendant que les autres mangent, ils boivent le café. Tu dis rien. Tes camarades achètent plein, ils mangent. Toi, tu es là. Dieu sait que tu as dit, tu veux réussir, pourquoi tu as fait ça. Et tu verras comment ça va produire. Tu ne fais jamais de sacrifice. Tu veux marcher comme tout le monde marche. Il n'y a jamais quelqu'un qui est devenu grand qui marche comme les autres. Il faut te distinguer des autres. Tu es un pasteur, tu ne vas pas faire comme les autres pasteurs. Tu es une fille, tu ne fais pas comme les autres filles. Tu es un homme, tu ne fais pas comme les autres hommes. Tu vas te mettre à part. C'est pas parce que tout le monde a copine que toi il faut avoir copine. Il faut garder ton kiki dans ton caleçon. Le jour de ton mariage, elle enlève le pantalon. Tu es prêt à lever ta fermeture devant toutes les filles. Et maintenant tu marches dans la rue, tu baisses ta tête. Après quand ton kiki va dormir, pasteur, mon kiki marche plus. Mais qui a fait dormir ça? Dieu t'a créé dormant. Alléluia. Amen. Que Dieu vous éloigne de tous les garçons dormants dans cette église. Amen. Ne tombez jamais sur un garçon qui dort en bas. Mon frère, ce que dit est faux. Ce que dit est faux. Si tu veux prier pour toi, tomber sur un qui dort. Lève ta main et prie pour toi. Tu vas voir ce qui va se réaliser. Et si ton moment était pour moi, tu déclares ce soir même que ça se lève pas. Allez pour le dernier mot, hein. Amen, non, fait plus. Parce que c'est actuellement là, tu m'as dit Amen. Alléluia. Alléluia. On a Jean-Baptiste. Luc 1, verset 80. La Bible déclare que Jean-Baptiste croissait en sagesse, en stature. Mais pourquoi il croissait comme ça? Jean-Baptiste n'est pas comme les autres hommes. Matthieu 11, verset 11. Jésus dit que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Tous ceux qui ont une mère et un père. Parce que lui n'a pas il n'est pas une femme, mais il n'y a pas eu de rapport sexuel. Donc tous ceux, d'un moment il y a un rapport sexuel pour les mettre au monde, eux tous, parmi tous les pasteurs jusqu'à la fin du monde, je suis le Dieu vrai. Il dit Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Il buvait seulement le miel sauvage. Tout le temps il était dans le désert. Il a jeûné pendant 40 jours. Alléluia. Dis Amen plus fort. Amen. Matthieu 3, verset 1, verset 4. Les disciples retirent des autres jeunes. Tu fais dans le désert. Est-ce que toi, tu peux te retirer des autres? Est-ce que tu peux faire un jour sans téléphone? Tu éteins ton téléphone pas sur Facebook, ni Insta, ni TikTok, ni Snap, ni sur WhatsApp, ni message, ni appel. On t'a éteint pendant un jour. Seigneur, te consacre ce jour. Tu peux faire ça. On va voir. Elle est tomber malade ici. Qui peut essayer? Les mecs sont pas levés, vous avez un problème. Qui peut essayer? Tu es vaincu. Alléluia. Ne sois pas esclave de la mode que tu montes. Jésus-Christ, Luc 2, verset 40. Jésus croissait en stature, en sagesse, en intelligence. Il n'est pas comme les autres enfants. Pourquoi? Luc 2, verset 40 et puis verset 52. Luc chapitre 4, verset 1 au verset 14. Quand tu lis ta Bible, le Seigneur dit, mais Jésus avait une sagesse exceptionnelle. Il avait une puissance extraordinaire. Mais il était où? Il avait fait 40 jours. Il s'est privé de nourriture pendant 40 jours pour avoir la puissance, pour exceller dans son ministère. Toi, tu es pasteur, tu ne peux pas gêner. Moi, j'entends des pasteurs, moi, je n'aime pas, mais Dieu m'utilise. Et tu sais, tu as pris ton onction. Dans ma Bible, il n'y a pas quelqu'un que Dieu utilise là. Il n'y a pas de jeune. Il n'y en a pas. Il n'y en a même pas. Alléluia. Amen. Moïse, Exode 24, verset 18. Il a fait 40 jours 2 fois. Écoute bien ce qu'il te dit. Les autres pasteurs, ça n'a pas moi te dit la vérité. Moïse a géré 40 fois. 40 jours 2 fois. 2 fois. Exode chapitre 24, verset 18. Et Exode 34, verset 28 au verset 30. Alléluia. Exode chapitre 24, verset 18. Et Exode chapitre 34, verset 18 au verset 28 au verset 30. Voilà, 2 fois. Moïse a fait 40 jours. 2 fois. On me dit Moïse a fait 40 jours. Mais c'était 2 fois. 2 fois. Il a géré 2 fois. 40 jours. Le prophète Jérémie a géré 2 fois. 40 jours. Et pour lui était grand. Il dort sur le côté. Sans tourner sur le côté pendant 40 jours. Après tout le côté. Quand tu vois un grand, tu vois quelqu'un qui est extraordinaire, tu veux l'envier.
Je te donne ce conseil. Pour exceller, rentre dans le jeûne et la prière. Alléluia. Les gens qui ont eu l'argent, les parents ont laissé héritage. Mais ils ne jeûnent pas, ils ne prient pas, ils sont morts. Les sorciers ont fini à eux. Tu ne sais pas quelle est la flèche spirituelle. Tu peux marcher dans cette étape ici. Tu sens que quelque chose t'a touché, tu as vertigé un coup. Donc tu meurs. La respiration se coupe. Le jeûne te prévient. Tu sens que la chose est là. Mais tu sens rien, tu marches. Le jeûne relâche un manteau de protection sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Dis le jeûne explose les fondements des ténèbres contre ta vie. Le roi David, il déclare que l'homme selon le cœur de Dieu, c'est le roi David. Jusqu'à dans le Nouveau Testament, pas du roi David. Mais pourquoi? Le monsieur jeûnait. Somme chapitre 109, verset 24. Il y a plein de, je ne sais pas si c'était tout. On a les apôtres. On est étonné que l'apôtre Paul, un enfant tombe de la fenêtre. Il prend l'enfant, l'enfant est mort, son cou est cassé. Il allait faire une veillée. Et au cours de la veillée, il y a un enfant qui est assis au balcon de la fenêtre. La fenêtre du balcon, donc il tombe. Jusqu'au moins 5e étage. Son cou se casse. Son cou se casse. On lui dit l'enfant est mort, son cou est cassé. Il est en train de prêcher dans la maison des gens. Il dit attendez. Et il vient de prêcher le matin à 6h. Il sort. Et puis il voit l'enfant, on dit c'est ici. Il a pris l'enfant. Quand il a attrapé l'enfant est ressuscité. Alors là, c'est pareil, il est parti. Tu penses que c'est cadeau? Pierre, il déclare que son nom, homme, quand il marche, homme là, n'importe quelle maladie, on te fait coucher quand son nom passe sur qui. Tellement les gens sont nombreux. Donc il faut imaginer ici jusqu'à la gare. On met les gens tous aux côtés. Quand le soleil frappe ici, on regarde la piste où il y a l'homme de Paul là-bas et de Pierre. Quand il passe, son nom relève les gens. L'aveugle se lève, paralytique se lève. Jésus n'a même pas fait ça. Le secret là, c'est le jeûne. Actes chapitre 13, versets 2 et 3. 1 Corinthiens 4, verset 8 au verset 16. Les apôtres jeûnaient. Les apôtres jeûnaient. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 8 à 16. Actes chapitre 13, verset 3, verset 2 et 3. Le meilleur parmi les meilleurs, c'est lui qu'on dit excellent. Écoute bien. Le meilleur parmi les meilleurs, c'est lui qui est excellent. On prend tous les premiers des classes de la Côte d'Ivoire. Et puis on fait un concours. Le premier parmi eux, c'est celui qui est excellent. Alléluia. Amen. Mais pour Dieu, ce n'est pas comme ça en calcul. Dieu regarde tous les hommes, pauvres, blancs, noirs, riches, bons, méchants. Et vous regardez tous, et puis vous appelle. Ceux qui ont accepté son appel, ils les regardent. Maintenant, parmi vous, il remarque ceux qui suivent ces autres et qui sont prêts pour se dissocier des autres. Et puis leur donne le cercle fermé. Diriger tout le royaume, diriger toutes les générations. Ce n'est pas l'argent qu'il faut avoir pour être excellent. L'excellence, ce n'est pas un mot qui vient des hommes. L'excellence est divin. Alléluia. L'excellence est synonyme à Dieu. Tu peux vérifier dans Genèse 1, verset 31. Genèse 1, verset 31. Genèse 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Cela était bon, mais très bon. Ainsi, il lui est sur le matin, ce fut le 6e jour. Tout ce qui est très bon, c'est excellent. C'est bon, tout le monde aime. C'est bien, mais avec Dieu, c'est très très bon. Donc l'excellence est synonyme de Dieu. Tous ceux qui excellent, ils ont forcément une relation avec Dieu. Job 37, verset 23. Psaume 150, verset 2. Psaume 150, verset 2. Job chapitre 37, verset 23. Psaume 150, verset 2. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Alléluia. Quiconque aspire à l'excellence, écoute et se sanctifie. Tous ceux qui aspirent à l'excellence, écoutent et se sanctifient. Une personne qui n'écoute pas ne peut pas exceller. C'est en écoutant qu'on apprend. C'est en écoutant qu'on découvre. C'est en écoutant qu'on s'associe à la sagesse. La sagesse, ça vient de Dieu. Et avant que tu vas venir au monde, il y a des gens qui sont nés avant toi. La maison que tu vois, ce n'est pas toi qui as créé.
Comment ils ont réfléchi pour créer ciment? Comment ils ont réfléchi pour créer ciment? Comment ils ont fait pour créer les graviers? Comment ils savent que si on me laisse faire un gravier, puis ça, puis ciment, avec un béton, et on peut marcher dessus, ça ne se casse pas? Comment ils ont fait pour réfléchir? Donc des gens sont nés avant toi. Il faut apprendre à écouter les gens. Les enfants de maintenant sont trop impolis, arrogants. L'oreille, il y a caillou dans son oreille. Petit, il y a un caillou dans son oreille. J'ai dit quelque chose qui fait mal? Ah, ok. Dis-moi, les enfants de maintenant, il y a caillou. Ils n'écoutent pas. Tu cries jusqu'à te tuer. Quand tu n'arrêtes, tu ne les sens pas ça. Mais dans le cœur, c'est Satan qui est là-bas. Je déclare tout démon dans ton cœur, veut tout sur la terre. Dis Seigneur, aide-moi à avoir le comportement que tu veux. Au nom de Jésus. C'est trop impoli. Comment tu peux aller ouvrir le placard de ton papa? Tu prends tout l'argent qui est dedans. Mais tu es fou. À cause de quoi? Fesse. Hein, tu prends l'argent de ton papa là assis. C'est comme ça on fait. Et tu baisses l'argent de ton papa sur les filles. Tu viens maintenant, ton papa, il l'a envoyé. Vous devenez pauvre. Vous cherchez une maison maintenant pour donner. Besoin de 15 000 par mois. Il n'y en a plus à Abidjan. C'est si cool. Il n'y a plus de maison 15 000 par mois. Avant, il y avait un train couché à Abidjan 10 000. Est-ce que vous savez ça? 10 000 francs en train couché. Il n'y en a plus. En notre temps, la vie est devenue très très chère. Mais il y avait 50 francs avant. Doumba paie moi 50 francs. Ma fille, tu as compris, tu dois verser pendant l'école matin. Tu manges, il y a 10 francs qui restent. Ah, tu sais pas ça? 25 francs, tu vas à l'école avec mon RS. Si vous ne changez pas, comment sera ce monde? Regardez actuellement. Regardez. Regardez vous-même, voyez. C'est pas normal. Il y a des filles qui ne veulent plus les vrais cheveux. Elles cherchent les faux cheveux. Les ongles, elles ne veulent plus, c'est les faux ongles, elles veulent. Elle ne veut plus les cils, elle veut les faux cils. Les fesses, elle ne veut plus les fesses, elle veut les fausses fesses. Elle ne veut plus tout ça. Elle ne veut plus ça, elle veut faux seins. Maintenant tu viens à l'église, Seigneur, je t'aime, avec boule dans tes seins. Avec boulot gonflé dans tes fesses. Arrêtez ça. Tout ce qu'on fait sur la terre, il y a conséquences. Je vous demande pardon, changez. Changez. On est au milieu d'une génération perverse. Mais Dieu dit pour exceller là, nous on doit changer. On doit se démarquer de. Dieu dit dans Deutéronome 22, verset 5. Il ne faut pas femme va porter habit les garçons. Il ne faut pas garçon va porter habit les femmes. Mais il y a ici un pantalon. Je vous demande aussi, levez-vous. Tu fais un pantalon à l'église, pantalon au travail. Toi tu ne vois pas que tu te compares à Dieu. Où je suis assis à porter mini, à être fente. Je me mets ici et dis amen, dis amen. C'est à porter perruque, aujourd'hui, à un fossile. Je mets un là comme ça. Et puis je mets tatouage, batte tête de mort. Alléluia, tu as dit amen. Quand il y a rentré, vous allez sortir tous. Mais toi, tu veux porter ça. Ça va même tel là-bas dessus. Ça va même tel. Non, toi, tu es l'homme de Dieu. Au ciel là, homme de Dieu, fidèle, on va nous allons tous. Tu as compris ce que je veux dire? Tout le monde assis par terre, Dieu c'est en haut. Pasteur David, il dit oh, tu vois. Et puis pas de moi, fini. Autre personne. Il n'y a pas à faire des papas, il n'y a pas à faire des mamans. Même bébé qui n'est pas né qu'un mois, n'est Dieu le juge. Il ne faut pas changer, il faut rester là. On a les jeunes pour se purifier, pour se sanctifier, pour chercher la faveur de Dieu. Mais toute ta vie là, tu ne connais même pas 2 jours, tu ne vas pas manger, donner à Dieu. Tu vis comme ça à 100 heures. Quand on te parle, non, c'est week-end. Week-end, on ne donne pas conseil. Pour les conseils, attendez lundi, mardi. Dieu vous voit, hein? C'est pas ce qu'il dit là. C'est pas elle qui dit ça, les enfants, maintenant. Que week-end, on ne donne pas. Pour les conseils, il faut passer quand? On dit le week-end, il est parlé. C'est faux. On dit le week-end, moi, il est parlé. Et quand tu parles, les gars s'aiment, je m'en fous. Je m'en
perfectionner doit être pour Hébreux 12, verset 14. Faut te sanctifier, s'il te plaît. Exode 19, verset 22 au verset 24. Moïse. La Bible déclare que la gloire de Dieu est descendue sur Moïse. Les gens ne peuvent pas regarder son visage. Il mettait chiffon sur sa figure. Tellement sa figure brillait comme le soleil. Même ses propres frères ne peuvent pas s'approcher de lui. C'est ce Moïse qui a fendu la mer rouge en deux. Il parle avec Dieu. Dieu frappe le rocher. Gros caillou moi. Dieu fait ça. Il fait sortir bien plat comme à droite. Et puis il voit. Il n'y a pas bic. Mais comme le feu, ils sont en train d'écrire dessus. Les 10 commandements, 5 ici, 5 là-bas. Mais avant que ça va venir là, il a fait 40 jours en train de jeûner. Et les gens voulaient écouter la voix de Dieu. Il dit, Dieu dit de vous sanctifier. Avant que vous allez venir. Je te dis en même temps, si tu viens à l'église, tu ne te sanctifies pas, Dieu n'est pas dedans. Je te donne un conseil. Tous les samedis, il ne faut pas faire grêle avant de venir à l'église. Quand tu finis là, si tu ne vas pas de 13 et 14, tu es jusqu'à 20 heures, il n'y a pas de problème. Tu as compris ce que je dis là? Il faut te purifier. Il y a des gens même matin à 8 heures, ils sont dedans. Et puis ils viennent à l'église. Mon âme te bénit. Les choses de Dieu là, on se sanctifie. C'est ce qu'il veut te dire. On ne va pas comme les autres. Il faut dire à ta femme, tous les samedis nuits, on ne fait pas tchoukou. Dis à ton mari, tous les samedis nuits, on ne fait pas tchoukou. Les autres jours, fais comme tu veux. Tu as compris? Toi, tu tapes. Tout, ce qui me met les gens sont même pas mariés, elles font jalousie. Vous les filles, on doit vous chiffrer. Ça vous doit le méchant là. On t'a pas marié, tu fais jalousie. Tu es malade. Toi, un garçon, on va marier une femme, tu fais jalousie. C'est pour toi. Ma chérie, un garçon qui fait jalousie à toi, hey, faut lui dire bébé, va faire d'autres. Ou bien faut faire alliance, là tu peux faire jalousie. Tu mets ta main sur le pied. Le jour où je prends une autre femme, que je meurs, que je parte en enfer. Elle aussi fait même chose. Pas vraiment, on fait la jalousie. Mais il n'y a rien qui confirme. Il n'y a rien qui confirme. À cause de quoi? Taper mes fesses, pas. À cause de ça. La vraie jalousie, c'est quoi? Tu es malade. Arrête ça. Marions-nous vivants. Où est Joseph? Elle peut faire jalousie. Il a marié sa pour la venue tante. Elle s'amuse et tue. Alors, payons nos droits. Dis pasteur, payons nos droits. La fille, allez poser à eux. Mon cas là, c'est comment? Si tu vas vous dire mon cas, c'est comme dire quelqu'un. Ça fait combien d'années on est ensemble? C'est quand tu as confirmé que c'est ta femme. Quand il va finir, il parler, il ne va pas problème. Tu as une Bible, non? Il dit oui. Mais voici ma Bible. Mets ta main dessus. Il faut me promettre dessus. Que le jour où tu prends une autre femme, tu brèves une autre femme. Quand tu deviens aveugle, tes deux pieds se cassent, qu'une voiture te colle et que tu meurs, que tu perds ton enfant. Tiens, moi, si t'aimes. Si t'aimes pas, il va faire wow, tiens, il ne fait pas ça. C'est la malédiction, tu es là chez moi. Mais, on n'est pas obligé de se marier par le paradis. On n'est pas obligé de faire tout par le paradis. Fermez vos jambes un peu. Dans ce temps-ci, les filles sont trop faciles. Quand tu dis, ma chérie, donne-moi ton numéro. Tu envoies un message, shalom, un mec cœur. Beaucoup de cœurs rouges comme ça. Même pasteur. Quand je montre le cœur à mes enfants, ça veut qu'on est placé, c'est qui dans la chambre d'amour. Il dit non, ça veut dire qu'elle aime ce qu'elle dit. Non, elle a faim. Donc j'ai fait exprès. Il a dit, c'est ça comment? On peut se voir ce soir. Elle est passée où? Et puis on m'a dit, tiens, vu-nous. Elle dit non, est-ce que vous avez envoyé un message? J'étais à chacun le blanc. Alléluia. Arrêtez ça. Comment quelqu'un t'envoie que tu es amoureuse? C'est la bouche qui t'a donné. Quand il veut se donner des couteaux. Mais c'est pas un jour. Je fais que l'envoyer, mais c'est moi je ne connais pas. Vous voyez couleur derrière, non? Bleu, blanc, or. Donc j'ai mis cœur bleu, blanc, cœur blanc. Et puis l'autre. Et tu passes moi aussi. Je l'ai appelé, dit, mais quoi? Tu as quoi? Elle dit non, tu m'envoies le cœur là. Elle dit non. Mon cœur ici. Ça c'est plutôt il n'y a plus. Monsieur, depuis ce jour-là, je n'envoie plus cœur. Je vois rond.
C'est pas plus jamais. Est-ce qu'on venait beaucoup moins dimanche avec on a fini que parce qu'elle veut te voir. Ce que tu m'as dit là, c'est vrai. Il dit, t'as dit quoi? Elle dit non, il y a un message. Elle dit non. Ça veut dire que, en fait, tu as mieux que moi, je ne connais pas. Elle dit non, ça veut dire que tu as une maison de mon champ de toi. C'est quoi ça? À cause du cœur. Tu avais gâté mon ministère. Bouton de téléphone, tu es amoureuse. À cause du bouton de téléphone, la plupart, tu es amoureuse. Tu n'as jamais vu la personne. Il te fait ça, allô, il t'appelle, il répond pas, tu ne l'as jamais vu. Maman, c'est faux. Tu ne l'as jamais vu. Il t'appelle, allô, bébé, c'est comment? Tu es l'amour là. Adam, il a vu Ève passer. Il a vu le way. Il a dit avec toi, il s'est arrêté avec toi. Il dit viens. Touche. Pas comme ça. On va vérifier. Faut ouvrir ta voix. On va pas faire, mais faut ouvrir ta âme. Qu'est-ce qui te plaît pas? Ça ne me plaît pas. Ce que je veux de voir ne me plaît pas. Referme ça. Moi, je te parle. Sérieusement, on a cassé de la vérité. Nous, les chrétiens, on a fait des non, on ne goûte pas avant de faire mariage. Mais on a qu'à faire sagesse. On ne goûte pas, mais à terre. Je peux voir quand même. Tu es malade? Est-ce que tu es garçon? Actuellement, il y a un garçon qui est devenu, qui a 5 des jolis même 2 femmes. Son dernier ennemi. Il faut t'amuser. Tu as marié ton camarade à l'église. Vous allez faire mariage ici. Arrivé dans la chambre. Alors, homme de Dieu, vous m'avez pas averti. Depuis 6 ans, je suis avec la soeur. C'est un garçon. Il s'appelle Jean-Laurent. Il y a un PQ. On met ici. On met PQ ici. Barbe pour soi. Tu sais pas ça? Ils mettent ça ici. Poils sont plus ici. Ils s'en vont se faire opérer les paquites. Les mecs comme pour femmes. Ils s'en vont arranger les nez bien droit. Ils sont piqués. Fais la bombe. Ils mettent mes camarades dedans. Ça remet. On donne l'eau. Tu n'as pas dit tu veux faire. Tu as marié garçon. Excusez-moi. Quand Dieu a créé la terre, les deux se sont vus. Lui qui a célébré Marie, on ne connaît pas son nom. C'est faux. Tu connais lui qui a célébré Marie la dernière Ève? C'est Dieu lui-même. Ton premier témoin, nous deux. C'est bon. On prépare les sauces de la lèvre. Demain, prépare. Deux costumes. Après, on fait tunique là. On fait check bien voir. Sérieusement, femme que moi, Marie là, il faut savoir préparer tout. Je fais ça, les fruits. Tu fais ça quoi? Je veux porter de sucrerie. Tu fais ça quoi? Tu ne sais pas faire, il a fait ça à qui? Donc je vérifie. Et puis, quand même, Dieu n'a pas interdit bouche à bouche. Quand même quelqu'un veut s'étouffer, on fait bouche à bouche. Pourtant c'est un garçon. C'est pas un péché. Donc je prends un peu. Tu sais souvent ça m'a l'air de faire. On peut vérifier. Vous n'êtes pas bien. Quelqu'un qui connaît là, son bleu quand même pas. Je suis à l'hôtel, si Dieu n'a qu'à me frapper. Tu fais comme ça. Tu vérifies. Au moins odeur de bouche. La nuit, pendant qu'il dort, tu vérifies s'il parle. Moi, j'étais dans le monde, il y a une fille sénégalaise, elle a au moins 20 ans. Mais ça n'est pas, quand elle parle, elle se seulement. Il y a des bécos. Ok, Eric, c'est mélangé. On dirait brosse. Beaucoup de dents comme ça. J'ai dit, j'arrive même à brosser. Elle est passée laver, j'ai gagné un temps. Et quitté l'hôtel, je me dis, moi, ma langue va se perdre à tes dents. On va pas accepter ça. Au moins dans la sagesse, vous deux, en fait, moi je peux faire ça. Hein? Je regarde le tout quoi, ça va? Ok.
Même si tu as brossé pendant un an, ça va sortir bon. Tu connais son odeur. Alléluia, il y a toujours avant les chrétiens. Il va faire tous les chasser les démons, soir, et puis aller prendre bombe. Excuse-moi, il n'a pas dit que ça n'a qu'à dire, mais au moins des chairs. Mon frère, oui. Je sais arrêter. Moi-même, les fesses de toi. Va où? Je n'ai pas dit marier mon camarade. Tu es parti, quelqu'un a pu appuyer tout. Il faut repartir à ton mari. Il ne peut pas accepter ça. Donc, quand vous êtes en train de faire vos conneries, évitez de trop faire appuyer ça. Parce que quelqu'un qui ne jamais en haut, toujours comme ça, c'est un aveu. Frère, petit, tu parles à quelqu'un, ça va? Comment tu vas? Tu s'appelles comment? Au moins, regarde-moi. Tu parles là-haut, regarde-moi. C'est que dit à vous. Vous êtes mes fils dans la foi. Ne priez pas ce genre de choses. Où elle est partie, ils ont fini ça, elle appelle à l'eau. Ou si je dois marier un truc comme ça, parce que moi aussi j'ai fallu pour quelqu'un. Et puis elle laissé, donc je prends ce qui est famille. Mais à terre, depuis 2004, ça doit travailler. On est à l'église, je te dis la vérité, tu t'es bon de moi. C'est ton problème. C'est ton problème. Je m'en fous. Alléluia. Ok. Donc, c'est à cause de la sanctification que je parle de tout ça. Parce que souvent, c'est à cause de ça qu'on couche chez les femmes ou on couche chez les garçons. C'est faux bien. Le monsieur est abrequé. Et les filles, elles voient si le monsieur travaille. On va coucher chez lui. C'est dans ça que tu fais un enfant, 2 enfants. Et tu meurs dedans, tu vas en enfer. Donc c'est mieux. Tu regardes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pour regarder mes yeux, on fait promesse au téléphone. On se voit le coucher à toi, il va en enfer. Donc si tu me caresses, tu vas en enfer. Donc on se regarde. On vérifie les choses. C'est beaucoup. Ok. Bonne nuit. Il faut passer. C'est fini. Je te dis, avant que tu aies venu, Timothée, il ne faut pas prendre quelque chose qui est bizarre. Actuellement, il y a des soutiens, ça blague. C'est pas moi, ma femme, elle va t'acheter un fond d'eau. Ça va presser. Elle porte kangourou. Amen. Les deux se regardent. Ça, c'est pour moi. La nuit, le biberon, on lui donne. S'il ne veut pas, je vais lui dire, moi, je ne veux pas lui dire. Ça. Ok. Vous me regardez, c'est quel est l'amour? Je t'ai mis au monde, je dois manger. C'est que moi, il mange, tu n'as pas le droit. S'il y a un cas urgent, tu as juste 10 minutes. 5 ici, 5 ici. Et c'est très rare. Je répète, c'est très rare. Ça peut être 2 fois dans toute ta vie. Parce que moi-même que tu vois, je n'ai pas tenté. On m'a donné l'air avec un Ngobaka. Je ne suis pas mort. Moi qui donnais Baka avec un Ngobaka, et puis là aussi, tu n'as pas mouru. C'est quoi ça? Tous les enfants qui t'aident là sont comme bébés gâtés. Quand maman est sorti, il est habitué. Il est habitué. Lui-même, dans les hommes du la trappe. Je dis à mon enfant, c'est la très très intelligent. À 1 mois, les petits, tonton qui est là, tiens, on s'en s'est lavé. Et tu as soif, c'est ça. Mais moi, je suis romantique. Hein. Je me lave avec ma femme, on se lave ensemble, on se ensemble. Ma douche ne sera pas coincée, elle sera large comme une chambre. On se lave et puis on sort. Le corps que je touche, je dois voir comment on lave ça. Je ne sais pas quand tu es dans la douche, s'il y a des choses que tu as pu faire, ça va.
Ok, merci Seigneur. Alléluia. Donc, sanctifions-nous, mais encore le sexe, beaucoup de chrétiens, ils ont depuis la sanctification. Donc, c'est mieux, comme c'est que tu veux que l'amour, il faut te marier. Il faut te marier. Tu l'aimes, tu te maries. Ou dans le cas contraire, vous regardez, mais vous ne faites pas. C'est mieux, ne provoquez pas les gens. Tu ne peux pas me dire, pasteur, la chair est faible, l'esprit est bien, ne me dis pas ça. Tu ne peux pas résister, elle ne va pas chez toi. Tu viens chez ses parents, elle prépare. On met un panier. Tu travailles ça chez toi. Elle t'accompagne au taxi avec son petit frère. Et bien tout. Tu quittes chez toi et sans la garbi. Moi je connais ça. Il y a une de mes filles, elle a pris 20. Dans Allo, viens laver mes habits. Elle arrive, le monsieur est là. Elle m'appelle Passion, on a fait. Tu as fait quoi? Elle dit, je ne peux pas tenir. Il était là. Habillée ça pour envoyer chez elle. Chez toi, elle ne va pas là-bas. Le jour où tu fais d'autres, elle peut commencer à partir là-bas. Mais elle vient à 18h. C'est faux. 19h, je te chiffre. Moi, ma fille, tu es partie chez moi. Mon beau même rien dit. Tu finis de faire d'autres, tu fais comme moi. Quand il finit de faire d'autres, aujourd'hui, semaine prochaine, il marie. Ou il finit de faire d'autres matin, à 15h, il fait mariage. J'ai beaucoup de manières de faire ma chose. Je peux passer à la mairie, faire ma chose aujourd'hui. Je dis, il finit, je viens, samedi, il m'a fait d'autres. J'appelle l'homme de Dieu, il vient puis venir à mariage. Quand je souffre là, tu souffres à moi. Tu as oublié de manger gâteau. Tu as oublié de manger gâteau. Moi j'ai envie de me débarrasser de l'impudicité. Tu veux marier, toi tu me parles. Il n'a pas alloué bâche. Il a rempli gâteau. Il n'a pas invité artiste. Gâteau n'a pas fait 5 étages. Verset là où? Moi je cherche verset là. Où ils ont mis le gâteau au mariage. Au robe de mariage. J'ai vu une petite fille qui s'est mariée dans ce temps. Elle a porté pas de tennis. Une petite robe chic. Vous l'avez vu non? Elle a fait son mariage. Votre affaire est trop compliquée. Tiens. Tu n'es pas pour tailler, c'est suffisant pour te marier. On peut même voir. Alléluia. Donc sanctifions-nous. Sanctifions-nous. Pour parvenir à l'excellence, il faut écouter. Et il faut faire quoi? Se sentir. Marc 11, verset 23. Marc 9, verset 23. Zacharie 4, verset 6. Ésaïe 58, verset 6 au verset 12. Quand on fait un jeûne, on doit se sanctifier les dents. Petit, tu as écrit ce que tu as entendu. C'est le niveau des étudiants. Ésaïe 58, 6 à 12. Zacharie 4, 6. Marc 9, 23. Marc 11, verset 23. Hébreux 12, 14. Exode 19, verset 22, verset 24. Jean 14, verset 12, verset 14. Le Seigneur dit, tout ce que nous allons demander en son nom, il le fera. Marc 11, verset 23. Marc 21, verset 22. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Alléluia. Donc la prière, c'était les paroles. Tout ce que nous demandons au nom de Jésus, si nous croyons, nous recevons. Tu peux vérifier le verset, Marc 21, verset 22. Il faut bien suivre le verset là. Tu peux utiliser ça pour prier par moment. Seigneur, sur la base du livre de Marc, chapitre 21, verset 22. Excusez-moi, il dit Marc. Jésus. Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui fait quoi? Qui croit. Il vient l'instant. On va terminer en même temps. Mon temps est un peu avancé. On va terminer en même temps. Grand 3, donc grand 2. Pourquoi le jeûne et la prière pour exceller? Pourquoi le jeûne et la prière pour exceller? 1. Le jeûne nous remplit de puissance. Quand tu jeûnes, tu attires la puissance de Dieu sur toi. Donc le jeûne nous remplit de puissance. Luc chapitre 4, verset 14 au verset... Bon, tu peux prendre verset 14 au verset 47, mais tu prends verset 14 et verset 47. Luc chapitre 4, verset 14 et 47. Pour ceux qui ont le temps à la maison, vous pouvez lire actuellement. 2. Le jeûne nous donne accès à la révélation. Quand tu jeûnes, le Seigneur te connecte aux cieux de la révélation. Ton esprit est connecté à la révélation. Tu peux vérifier à Ésaïe 60, verset 1 à 3. Ésaïe 58, verset 8 et 9. Galates 1, verset 12. Actes chapitre 13, verset 2. 3. Le jeûne nous garantit l'accès à l'élévation. L'accès à l'élévation.
Le jeûne et la prière nous garantissent à l'accès à l'élévation. Quand tu jeûnes, tu pries, tu te connectes à l'élévation. Matthieu 4, verset 13 à 15. Matthieu 4, verset 13 à 15. Quatrième secret que le jeûne et la prière donnent. Le jeûne et la prière donnent la direction divine. Souvent tu demandes, pasteur, je suis appelé à faire quoi sur la terre? Pasteur, qu'est-ce que je dois accomplir sur la terre? Pasteur, Dieu dit quoi sur ma vie? Pasteur, mon mari est mort, qui l'a tué? Au lieu de te fatiguer là, tu prends un temps de jeûne pour cette question. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi chaque fois que je fais des choses, je chie. Donc je prends 3 jours de jeûne, sans manger, sans boire l'eau. On dit avant de prier et avant de commencer. Je prends ce jeûne et je vais commencer à partir du 1er décembre jusqu'au 3 décembre. Je serai en jeûne sec. Ce jeûne, c'est pour que tu me donnes ma réponse. Pourquoi à chaque fois j'échoue dans la vie? Dis-moi cela. Et quand le temps arrive que tu vas dans ce jeûne est dirigé pour recevoir la réponse. Pourquoi rien ne va dans ta vie? Et tu vas te montrer ça. Alléluia. Dans le jeûne, on connecte à la direction divine. Psaume 23, verset 1 à 6. Éternel mon berger, celui qui me dirige, je ne peux rien manquer. Ésaïe 48, verset 17 à 21. Ésaïe chapitre 48, verset 17 au verset 21. Cinquième bénédiction que le jeûne et la prière donnent, nous donne la force et la vitalité. La dernière fois qu'on mange, c'est là la force. La nourriture, c'est pour le corps. Mais ton âme est faible, ton esprit est faible. Quand tu jeûnes là, je te donne la force et la vitalité. Spirituellement, on ne voit pas ça physiquement. Mais tes os, ton âme, tes nerfs, ton sang, ce sont la puissance de Dieu. On te voit mince, mais tu es fort. Alléluia. Les gens sont gros, mais ils sont faibles. On a trouvé des gens qui sont balèzes, mais naissance, la nuit petit pas, c'est déchiré. Donc le jeûne donne la force et la vitalité. Alléluia. Alléluia. Puis vérifier dans Job 33, verset 21 à 25. Job 33, verset 21 au verset 25. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 5 à 17. Le verset 22 à 24. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 5 à 17, verset 22 à 24. Le jeûne et la prière nous connectent à la grâce. Le jeûne et la prière nous donnent la grâce. Tu vois, tu veux plaire à Dieu. Tu veux tout faire pour plaire à Dieu. Faut que je dis. Quand Dieu te voit plusieurs fois, tu jeûnes, il commence à tomber amoureux de toi. Il dit, cette fille, tout le temps, elle prend des jeûnes pour chercher ma face. Elle prend des jeûnes pour me demander pardon. Elle prend des jeûnes pour me poser des questions. Parmi tous les gens de son village, de son quartier, de son pays, combien sont-ils qui ont jeûné pour ça? À partir de ce moment, la faveur de Dieu commence à se diriger sur toi. Dans le jeûne et la prière, attire la grâce de Dieu sur nous. Hébreux 4, verset 16. Le jeûne et la prière nous donnent des percées surnaturelles. On ne sait pas ce que tu as fait, mais un coup tu as réussi. Ton nom est partout. Tu as beaucoup d'argent. Tu as des terrains partout. Les gens pensent que les médicaments, non. Le jeûne et la prière nous donnent des percées surnaturelles. Ésaïe 58, verset 12. Le jeûne et la prière nous donnent la destruction des œuvres du diable. Quand les ennemis, les démons, les sorciers se mettent contre toi et que tu rentres dans le jeûne et la prière, c'est comme tu enclenches le marteau de Dieu et qui frappe tes ennemis. Donc le jeûne et la prière détruisent ou apportent la destruction des œuvres du diable dans nos vies. Matthieu 17, verset 19 au verset 21. Matthieu 17, verset 19 au verset 21. 9. Le jeûne et la prière sécurisent notre postérité. Les enfants que tu mets au monde, les petits-enfants, jusqu'à ce que tu vas venir. Toi, tes jeûnes que tu fais là, tu es en train de sécuriser ta postérité. Tes enfants ne prient pas. Toi, quand tu jeûnes, c'est comme ça amplifie l'onction de Dieu sur eux. Il ne s'agit pas de prier seulement, mais jeûne pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Tu vas sécuriser tes enfants. Tout ce que les gens veulent comme eux, ça ne marche pas. Même si tu veux les mettre homosexuels de la boisson, tu vas voir que par tes jeûnes et tes prières, ils vont revenir à Dieu. Mais ce n'est pas les prières qui les m'amènent sur eux. Jeûne et prie. C'est pourquoi je vous donne un conseil. Apprenez à avoir accès au téléphone de vos enfants. Ayez le temps de poser à vos enfants. Dormez souvent avec vos enfants. Tu l'appelles souvent. Il vient toi, le jeune papa est parti en voyage. Et la nuit, vous levez, vous priez et vous posez un peu. Il faut bloquer l'intimité entre ta fille, entre ton fils. Il y a des gens qui ne causent même pas à leurs enfants. Ils ne causent même pas à leurs enfants. Ils parlent avec les enfants. Alléluia. Soyez intime à vos enfants. C'est vos premiers amis. Ton voisin peut te trahir. Ta tante peut te trahir. Mais ton enfant ne va pas te trahir. C'est parce que tu ne causes pas à lui que la voisine lui a donné son secret. Si tu causes avec elle, elle va te dire l'erreur qu'elle a fait, ou quand elle va sur la voisine, ce qu'elle lui a dit. Mais tu ne causes pas à ton enfant. Par moment, tu lui demandes est-ce que tu fais des rêves. Tu vois qui dans les rêves. Et tu vas savoir dans ta famille qui est associé, qui attaque les enfants, qui t'attaque. Quand les enfants sont encore petits, de 1 jusqu'à 7 ans, ils sont comme des anges. Donc, tout ce qui se passe, Dieu les montre.
Donc chaque fois, demande à tes enfants, est-ce que tu fais des rêves? C'est qui tu vois. Et tu répètes, si tu vois qu'il répète toujours la même personne, au moins 5 fois, c'est que c'est vraiment la personne. S'il dit, il voit une femme, mais il ne connaît pas la femme, il faut commencer à rendre visite souvent à tes parents. Comment c'est là qu'il voit? Alléluia. Il répète, les enfants de 1 an jusqu'à 7 ans sont comme des anges. À partir de 7 ans, ils deviennent conscients. Mais de 1 jusqu'à 6 ans, ils sont inconscients, ils ne savent rien. Tout ce qui s'est passé, il ne faut pas se rappeler. Tu ne vas pas parler plus à la télévision, ils vont regarder comme ça. Il ne faut pas se rappeler quand ils sont là-bas. Ou tu as là, tu te demandes quand tu avais 2 ans, tu joues avec qui? Ça, tu as dit, non, mais c'est toi, tu avais brûlé le truc là. Non, maman, tonton l'a dit, mais brûlé ça. Tu as vu que tu as dit ça à une femme. Donc, ton enfant, c'est la même chose. Donc, le fait qu'il va se rappeler, Dieu lui montre tout. N'a pas d'aujourd'hui, cause tes enfants. Et à partir de l'instant où tu as posé à lui, tu vas voir que l'onction va se suivre. Toujours il va avoir des révélations. C'est compris? C'est compris? Psaume 22, verset 30. Le jeûne de la prière sécurise notre postérité. Avant dernier point, le jeûne de la prière nous donne la puissance pour la prophétie. Le jeûne et la prière nous donnent la puissance pour la prophétie. Et les gens qui avaient prophétisé, les esprits de Python, le diable les attaque, les choses, ils voient, ils oublient. Ou ils font les rêves, ils oublient. Ou quand ils doivent prophétiser, ça ne peut pas sortir, mais c'est pour le diable qui sort le Python. Quand tu rentres en jeûne, ce démon il dégage. Donc le jeûne et la prière donnent la puissance pour la prophétie. Exode 19, verset 14 à 16. Dernière chose que le jeûne et la prière donnent. Le jeûne et la prière nous relèvent notre amour pour Dieu. Quand tu remarques que par moment ton amour pour Dieu diminue, quand tu vas dans le jeûne et la prière, le Seigneur va provoquer l'augmentation d'amour. Dans le jeûne et la prière, relève ton amour pour Dieu. Donc quand tu vois que quelqu'un n'aime pas Dieu, c'est qu'il sera qui jeûne. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens 13, verset 9. 1 Jean 5, 3 et 4. Si l'Éternel a répondu à Daniel, si Dieu a répondu à Daniel par la victoire, il répondra aussi à nous tous ici présents à travers ces 21 jours de jeûne. Si nous le faisons vraiment avec notre cœur, si nous respectons le programme. Alléluia. Hébreux 13, verset 8. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si les autres ont prié, l'onction est venue sur eux. Moïse a prié pendant des jeûnes. Le feu est venu sur son visage. Une grande lumière. Toi aussi, tu peux passer par ces choses. Mais c'est rare. Tu verras Abigail, qui sont ceux qui sont prêts à faire 40 jours sans manger, sans boire l'eau. C'est rare. Qui sont ceux qui sont prêts à faire 10 jours sans manger, sans boire l'eau. 17 jours sans manger, sans boire l'eau. 21 jours sans manger, sans boire l'eau. Tu vas le faire. C'est l'occasion de faire ce jeûne de Daniel. Il mangeait, il buvait de l'eau. Et le 21e jour, selon Daniel chapitre 10, verset 12 au verset 14. Le monsieur qu'on appelle Daniel priait. Dieu parle avec lui. Mais il y a un démon qui a bloqué la prière de Daniel. Tu ne sais pas t'aider aujourd'hui. Du premier jour du jeûne jusqu'au 21e jour, la prière était bloquée. Et Dieu a dépêché un prince du ciel, un ange. Et il est descendu. Il a combattu l'ange qui bloquait la prière de Daniel. Donc si tu ne sais pas aujourd'hui, te dis, quand tu lèves tes mains, tu es en train de prier, la prière est comme un objet qui passe par une route. Un démon peut venir intercepter. Prendre la prière, même jeter quelque part. Ça va jamais monter à Dieu. Parce qu'on nous a fait croire que quand on prie, la main, ça monte à Dieu. C'est faux. Quelqu'un peut lire Daniel chapitre 10, verset 12 à 14. C'est faux. Ils nous ont trop blagué. Blaguer les gens jusqu'à qu'on finisse. Il y a des chrétiens qui accusent les pasteurs. Dites la vérité aux gens. Daniel 10, 12 à 14. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Écoute, quand Daniel a prié, sa prière montait. La bénédiction va descendre. Avec un ange. C'est un ange qui va la bénédiction de Dieu. Tous les rêves que tu fais, c'est un ange qui va te montrer. Quand c'est démoniaque, c'est un démon qui va te montrer. Donc, l'ange est en train de venir à la bénédiction de Daniel. Il y a un démon de Satan. Le pays, là, la ville, on appelle ça Perse. Il est venu et puis il a bloqué tout. Aucun chrétien ne peut avoir l'exaucement. Aucun chrétien ne peut avoir le miracle. Et Dieu a ménagé ce temps de venir. Pendant le premier jour, l'ange a entendu les venir. 10 jours,
l'ange ne peut pas vaincre le démon. Si vous ne savez pas où tu vis, il y a différentes qualités de démons, il y a différentes qualités de sorcellerie. L'ange même qui a tué là, il ne peut pas le vaincre. Si tu veux, tu regardes encore ta Bible. Il dit qu'il a résisté pendant 21 jours. Maintenant, lui, il a prié. Lui, l'ange aussi prie. Maintenant, Dieu, l'ange qui a vaincu Satan lui-même, il s'appelle Michel. C'est lui qui est descendu. Et il est venu à côté de l'autre ange. Ils ont frappé ce démon, arraché la portion de sa main, pour remettre à l'ange. Et Michel est reparti au ciel. L'autre ange est descendu et il a dit à Daniel: ah, vraiment, Yacoub, tu priais, c'est pas comme on n'entendait pas. On entend au ciel. Mais quand on va voir bénédiction, les démons bloqués. Il a combattu et je ne peux pas. Il est obligé d'appeler le secours de l'autre ange. Donc notre chef, il s'appelle Michel, Dieu l'a envoyé pour m'aider. Donc c'est là maintenant qu'il a pu passer. Voilà la bénédiction. Donc les prières qu'on fait là, c'est comme des cadeaux. C'est comme, bon, on peut appeler une bassine que tu envoies vers Dieu pour mettre quelque chose dedans. Donc quand l'ange avait le transporter pour venir, un sorcier peut bloquer. Tu vas dire, mettez votre main sur le sang et priez pour décrire le prince, le maître fort de votre village. Parce que tant que ce sorcier, ce génie est là, les amis descendent dans le village à bénédiction, ça ne descend pas. Le quartier où tu habites est verrouillé par un prince. Tu vois tous les carrefours de ton quartier, les gens mettent des choses bizarres. Les gens font des sacrifices partout pour appeler la puissance des démons aussi, pour empêcher vos prières de monter et de descendre. Donc ne pense pas que parce que tu es chrétien, quand tu pries, Dieu entend en même temps bénédiction vient. Non, que tu remarques, tu pries. Tu sens que ça va se faire. Mais le succès ne vient pas. Les sorciers de ta famille, ils travaillent avec un démon. Et Dieu nous dit, 21 jours de jeûne, mangez chaque soir. On suffit simplement de vaincre ce démon. Donc peu importe l'esprit qui t'a de ta famille, qui t'empêche d'exaucer, d'avoir des miracles, de lundi jusqu'à 18 décembre, s'il te plaît, tu n'es pas les matins, on mange tous les 18 15 et force-toi de faire ce jeûne. Donc quand tu vas partir à la maison, tu vas t'appuyer sur le livre de Daniel chapitre 10, verset 12 au verset 14. Tu vas dire à Dieu, le même ange qui est venu défendre l'autre ange, il s'appelle Michel. Je te prie, avant même de commencer mon jeûne, demain lundi, s'il te plaît, ménage l'atmosphère favorablement sur ma vie, sur tous les membres de notre église et tous ceux qui font ce jeûne. Qu'aucune prière ne reste bloquée, qu'aucun miracle ne reste suspendu. Mais tout ce que nous demandons, que tout augmente, tout descende. Sur la base de Daniel 10, verset 12 au verset 14. Quand tu as pris 21 jours pour délivrer un homme, tu peux aussi le plan pour me délivrer. C'est le même genre de l'affaire. Père, donne-moi la force de me sanctifier dans ce jour. Donne-moi l'esprit d'être bien disposé. Tout ce qui se passe dans ma vie que je ne sais pas, révèle-moi pendant ces 21 jours. Tout ce qui est dans le cœur des gens, révèle-moi pendant les 21 jours. Tout mon avenir, révèle-moi pendant les 21 jours. Tout chemin, tout homme que je vois croiser, je dois passer pour réussir comme tu veux, révèle-moi pendant les 21 jours. À la gloire de ton nom et l'échelle. C'est juste une simple prière comme ça. Tu fais ça même après le culte, chez toi à la maison. Ou si tu veux tout de suite même, tu peux commencer à prier. Et quand il y arrive, que tu rentres dans ce jeûne, Dieu dit, il a entendu. Donc Daniel avant de prier, il a dit à Dieu qu'il va jeûner. Et Dieu dit, quand tu as parlé, le premier jour, il a entendu. Mais la bénédiction était bloquée par un démon. Donc ne néglige pas Satan. Ne néglige pas Satan. On vous a fait croire que c'est rien. Il n'est pas rien. C'est Dieu qui est là. Donc ne joue pas avec les mystiques, les marabouts. Ceux qui ne viennent pas à l'église, qui font des choses bizarres. Ils ont aussi des forces. Mais nous, notre Dieu au-dessus. Et c'est le jeûne. Quand tu fais, ça augmente toi ta force. Et lui qui bloquait, ça ouvre. C'est compris? C'est compris? Amen. On peut ensemble faire ce jeûne? C'est pas pour moi qui fais ce jeûne. C'est pour toi. Et puis 2023. C'est pour toi, c'est pas pour moi. Si tu n'as pas fait, tu verras, on va entrer en 2023 comment ta vie sert. Quand les autres vont évoluer en 2023, ne sois pas jaloux. On est presque à la fin de l'année. Regarde, fais ton bilan. Est-ce que ça allait à un autre niveau? Regarde combien tu as négligé les programmes. S'il te plaît, à partir de demain, ne néglige pas. Je ne gagne pas l'argent dans le jeûne. Fais-le pour la gloire de Jésus-Christ. Même tu as faim, prends ton courage. Ce n'est pas jeûne sec. Prends ton courage. Il faut être intelligent. Arrête de manger à 5 à 6 heures moins. Sinon tu auras très très faim. Ta dernière nourriture peut s'arrêter peut-être à partir de minuit moins 10. Mange bien avant minuit. Tu peux manger à 18h, 21h tu manges encore. C'est fini. Tu dois, matin, tu es dans le jeûne. Mais à 4h, on n'est pas des musulmans. Regarde comment les visages sont serrés dans la carême. Si tu manges avant 6h, tu auras gravement faim.
C'est compris? Le jour commence à minuit. Donc le jeûne commence à quelle heure? Parce qu'il y a dit 6 heures du temps, tu m'ailles à 5 heures. S'il te plaît. Si tu veux, tu peux faire. Mais tu vas souffrir dans le jeûne. Ton estomac, ton corps va travailler. Et quand il finit de travailler, il va réclamer la force. Donc si on mange à 18 heures et qu'il a travaillé à réclamer un peu, tu lui as donné un peu. Il se repose jusqu'à matin. Il a repos jusqu'à midi, 18 heures. Vous ne laissez pas ça. Quand on mange d'abord qu'on travaille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On s'appuie sur quoi vous priez? Daniel, tu as fait combien? Verset combien? En disant Dieu quoi? De la même façon. Là, j'ai venu au secours de Daniel. À soutenir l'autre ange. Moi-même, j'appelle cet ange Michel. Lui-même de venir à ma bénédiction. Dans le cas contraire, qu'il escorte l'ange d'apporter ma bénédiction. Je n'ai pas de résistance. À partir de ce lundi, multiplie ta bénédiction dans ma vie. Multiplie les miracles. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à méditation de la semaine. Proverbe 15, Jean 1, Galates 3. Tu écris ce que tu as entendu. La vérité, tu n'es pas venu à Caïn. Mon petit, ceux qui ne sont pas venus à Caïn, levez la main, moi. Levez la main. Levez ta main. Ceux qui ne sont pas venus à Bible, levez la main. Ceux qui ne sont pas venus à Bible. Ok. Ceux qui sont venus à Bible, levez la main, moi. Ok. Maintenant, ceux qui n'ont pas levé la main dans les deux cas, toi, tu es quoi? Bon, ceux qui sont venus à portable, Bible à portable, levez la main, moi. Ah, ok, c'est vous qui n'avez pas levé la main. Ça va? Proverbe 15, Jean 1, Galates 3. Jacques chapitre 5, 1 Samuel 31. 1 Samuel 31. Jonas chapitre 3. Esdras 8. Actes chapitre 23. Actes chapitre 23, 1 Timothée 4, Apocalypse 16. 2 Thessaloniciens 2. Deutéronome 13. Je prends la dernière fois. Proverbe 15, Jean 1, Galates 3, Jacques 5, 1 Samuel 31, Jonas 3, Esdras 8, Actes 23, 1 Timothée. Non, 1 Timothée 4, Apocalypse 16, 1 Thessaloniciens 2, Deutéronome 23. Psaume de la semaine. Ces trois psaumes. On ne fera pas les trois ensemble. Chaque psaume a son temps. Le psaume chapitre 106. On le fait matin 1000 fois. Psaume chapitre 35. On le fait à midi une fois. Psaume chapitre 17. On le fait le soir 1000 fois. Amen. Psaume chapitre 17. On le fait le soir 1000 fois. Mais il y a un psaume avec lequel tu vas prier durant toute la semaine. Chaque fois que tu veux parler ta prière, avant de dire même soumission, tu fais le psaume 51 une fois. Quand tu finis, et puis tu commences à faire ta prière. Mais ces psaumes sont les psaumes de la semaine. L'autre psaume, c'est pour le jeûne. C'est compris? C'est compris? Amen. Ok. Psaume 106 une fois matin, psaume 35 une fois midi, psaume 17 une fois le soir. Psaume 51, c'est pour la prière de repentance. Chaque fois que tu vas faire la prière pour le jeûne, tu commences le psaume 51. Quand tu finis, tu fais ta prière maintenant. C'est compris? C'est compris? N'oubliez surtout pas de réclamer le sang de Jésus après la confession. Ok. Donc, demain, à partir de 9h jusqu'à midi, je suis ici pour la confession des péchés. Si Dieu me donne la force, à partir de 8h, je serai là. À midi jusqu'à 14h, on va ensemble se répartir ici. Le soir à minuit, il n'y aura pas de prière. C'est compris? Chacun reste à la maison. C'est compris? Si tu fais jeûne, que tu ne pries pas, c'est grève de faim. Quand on fait jeûne, on prie. Tu n'as pas prié le matin comme le soir, tu n'as pas fait jeûne là aussi. Ça fait grève de faim. On appelle ça carême. Quand on fait jeûne, on fait quoi? Ok. J'ai rien oublié? Quand on fait avec toi, lève la main au ciel, dit Seigneur. Vous dites, finis vite, finis vite. C'est pas vous qui avez dit ça? Ou bien, dis Seigneur, sur la base de l'offrande de ce jour, que mes mains t'apportent, de tout mon cœur, je te prie, de les agréer, de les sanctifier, de les bénir. Merci, Papa, de reproduire dans ma vie les mêmes grâces qui étaient sur la vie de Daniel, Moïse, Abraham, David, Élie, Jean-Baptiste et Jésus-Christ de Nazareth. 7 fois, je scelle cette offrande sur ma vie.
par l'esprit d'excellence. Au nom de Jésus. Jéhovah, Ikagiria, c'est beau. Ikagiria, c'est beau. Jéhovah, Ikagiria, c'est beau. Oh, bébé, Iparama, Ikagiria, c'est beau. Oh, bébé, Iparama, Ikagiria, c'est beau. Ikagiria, c'est beau. Jéhovah, Ikagiria, c'est beau. Ikagiria, c'est beau. Yahweh, Ikagiria, c'est beau. Oh, bébé, Iparama, Ikagiria, c'est beau. Oh, bébé, Iparama, Ikagiria, c'est beau. Il va le paiement. C'est la pluie. Ah, ok. Lève la main au ciel, dis Seigneur, je mets ainsi ta loi à l'épreuve, ta sainte parole, qu'elle soit visible et manifeste dans ma vie. Sur la base de la loi des dix, tu apportes le 1/10 de mes revenus. Sanctifie et bénis cette vie. Bénis l'œuvre de mes mains. Ouvre le ciel à ma faveur, en me gratifiant des bénéfices et des fruits rattachés à la vie. Au nom puissant de Jésus, Père, ménage favorablement tout espace où la plante de mes pieds touche, que ces lieux me viennent en possession. Je réclame ta puissance, le marteau de la parole de Dieu, de frapper chaque lieu, chaque endroit, lorsque une main qui s'oppose à ma percée financière, qu'il en soit ainsi, sur la barre de la parole de foi. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 7 au verset 12, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu peux apporter ta dîme. Ija people ratie, ayi sewo. Ija people ratie, asida sewo. Ija people ratie, sewo. Ija people ratie, asida sewo. Aye 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 aye. Les jeunes commencent par ça commence par voilà. Dit le pasteur parle de nous, de lundi là, jusqu'à samedi. Trouve un temps où tu viens à Bobo. Tu m'entends? Tu as habité ici. Et puis tu m'appelles par WhatsApp pour faire ta prière. Il va bloquer ton numéro. Tu as quelqu'un qui a habité ici.
tu m'appelles par WhatsApp pour faire ta cuidam, je vais bloquer ton numéro. Mais qui a bloqué, il n'y a pas de problème. Tout le monde dit, il n'y a pas de problème. Mais qui est hors de la corde, il n'y a pas de problème. On est dans le même habitat. Il faut dire tout sacrifice à un prix. Il faut dire tout sacrifice à un prix. Si tu appelles pasteur avec WhatsApp et ta il fait quoi? Mon téléphone, c'est pas comme les autres. Il y a des applications aimées. Donc quand tu appelles l'endroit où tu es identique. Et toi, ça va dire, je suis encore devant. Non. Il va dire à Djamé, soit château. Si tu ne pourras pas vérifier, même si tu ne te connais pas, à une nouvelle commune, ton mot va sortir. Parce que tu as identifié avec une cadence. C'est pas toi aussi, même la personne va sortir. C'est comme ça mon application à ça. On a un autre niveau. Donc, il faut arrêter la paresse. On n'a pas dit de mettre tout le monde à qu'à venir. C'est lundi jusqu'à. Donc, ça veut dire que mercredi, il n'y a pas prière à 18h. On fait prière à midi, on finit à 14. À 14, on finit à la prière. C'est le résultat de la cuidam là, sa conclusion, qu'on utilise pour prier la deuxième semaine. Donc, si tu n'as pas fait ta confession, la deuxième semaine, tu ne pourras pas prier. C'est compris? C'est compris? Le monde doit passer ici. Amen? J'ai bien oublié. Ok, tu es là pour la première fois. C'est ta toute première fois que tu viens prier ici. Tu as même fait le petit ce dimanche. Lève-toi, on va te connaître. On acclame pour elle. Tu es pas les premiers. Soyez les bienvenus. C'est la famille de Christ en français. Et c'est Christ famille. Levez vos mains, je me prie pour vous, comme ça. Éternel, je bénis ton nom pour tes enfants qui visitent ta maison pour la première fois. Ainsi, Saül a visité ton serviteur Samuel. Tu lui as relâché une grâce, il est devenu roi. Père, il n'y a pas de visite dans ta sainte maison sans miracle. Bénidame méprisait Anne, mais dans l'une des visites à ta sainte maison, devant ton autel, elle a crié à toi, elle a lu Samuel. Tu m'as pris sur la base de la parole de foi ainsi. Je prie pour tous ceux qui visitent ta maison de la gratifier de l'exaucement de chaque prière qui est restée sans exaucement. Donne-leur de voir ta gloire au terme de ce temps de prière. Donne-leur d'expérimenter ta puissance et ta gloire. Pour leur fruit de l'esprit et les grâces qui marquent dans leur vie, donne-leur encore de cela au nom puissant de Jésus-Christ. Fais-le des ambassadeurs pour toi sur terre et qu'ils manifestent ta gloire par tu mettre les pieds au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça va? Levez-vous. Ça va? C'est bien passé. C'est bien passé. La vache orange qui est là. Diamètre final. On va sortir échanger avec vous. Et puis, ensuite, quelque chose, vous allez rentrer. Dehors, il y a les glaciers qui sont là-bas. Il y a l'une des glaciers, il y a l'eau là. L'eau, c'est pas payant. Autant de fois vous voulez boire, vous pouvez en prendre. C'est compris? Soyez les bienvenus dans le camp pour eux. Alléluia. Passez la finir un peu vite. Dis, il est resté à midi. Vous êtes avec moi à midi. Là, c'est midi, t'as gagné, non? Le dimanche prochain encore? 11h. Ok, 11h. 10h d'après. Bien fait. Alléluia. Mais parlons d'enfants. Ok. Ça peut être possible. On est là pour 11h ici. On est là pour non? Ah, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tenez-vous debout. Ensemble, lève la voix. Si ce temps de prière a été bénéfique pour toi, dis merci l'Éternel pour ce moment. Père, nous bénissons ton nom pour ce message sur le jeûne et la prière qui nous accorde l'excellence. Nous bénissons ton nom sur la base de ce message d'accorder l'excellence, et l'esprit d'excellence du Dieu d'Abraham à chaque homme, chaque femme qui a pris part à ce temps. Merci pour la semence de vie dans nos cœurs à travers cette parole. Merci pour la foi qui est née en nous et merci pour les miracles que nous yeux ont vus, que nos yeux n'ont pas vus. Nous prions ton nom pour la présence du Saint-Esprit des anges fidèles à Dieu et merci pour ta lumière en nous. Gloire te revienne pour la multiplication des témoignages qui accompagnent ce temps. Merci pour la force que tu accordes à chacun et chacune durant tout ce temps de 21 jours de jeûne. Donne le succès, donne l'exaucement, donne les miracles, donne la guérison, donne la gloire à tous ceux qui participeront ce temps, aujourd'hui même jusqu'au dimanche 18 décembre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Impose la main à ta tête, dis avec moi, Seigneur, je me couvre avec ton sang. Que ton sang me rend invisible, inaccessible, indisponible, indomptable, même inflexible, intouchable, devant le retour de Dieu. Les flèches de la vestie, Père, qu'il en soit ainsi jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Ouvrons les mains pour la semaine.
Qui peut prier seul pour la semaine? Tu donnes le micro, tu pries. Tu pries pour une soirée de ta Qui peut? Qui peut? Jésus. Je le regarde. Nobody. Ça va gagner. Ok. Au bien. Éternel, nous te rendons grâce pour cette semaine passée et tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour la semaine à venir. Je bénis, je possède toute cette semaine à venir. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ce soit une semaine pour moi de faveur, de multiplication, de bonheur, de grâce, semaine de miracle, de restauration, de puissance, de connexion avec le règne de Dieu. Au nom de Jésus, Père, je déclare en cette semaine ce que tu ne veux pas, que cela n'arrive pas dans ma vie, dans la vie des membres de Christ famille, dans la vie de ma nation et sur toute la terre. Au nom de Jésus, je déclare, quiconque ne vient pas du Christ, qui veut me voir, même s'il a près de moi, qu'il ne me voit pas. S'il me cherche, qu'il ne me trouve pas. S'il me téléphone, que le réseau lui soit défectueux au nom de Jésus. Mais ceux qui viennent du Christ, que le diable empêche, comme ce démon qui empêchait l'ange de venir bénir Daniel. Je déclare ainsi que l'ange Michel, de la même façon, de la sécurité Daniel, descend maintenant et brise et paralyse tous ceux qui sont là comme moi durant toute cette semaine. Au nom de Jésus, Père, s'ils me croisent, qu'ils ne me trouvent jamais, que le réseau soit défectueux. Toujours, même s'ils essayent, s'il arrive, on se croise sur la route ou quelque part, s'ils me regardent, qu'ils ne me voient jamais. Au nom de Jésus, je déclare que mon étoile brille puissant toute cette semaine, comme le soleil, mais plus fort que le soleil, plus fort que la lune et toutes les étoiles dans le ciel. C'est pourquoi, sous la base de la parole de foi, en Jean 14, verset 12 au verset 14, le Christ dit, si nous demandons quelque chose au Père, au nom de Jésus, il nous donne. Au nom de Jésus, je déclare, dis ton nom, étoile, étoile, étoile de David aimé. 3 fois, étoile, étoile de David aimé, Jérémie. Étoile, étoile, étoile de David aimé, Jérémie. Brille plus fort, brille plus fort. Là où on ne m'a jamais vu, on n'a jamais entendu parler de moi. Mais ma bénédiction est liée à ce territoire. J'appelle mon étoile de briller sur ce territoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'appelle les contrats, les marchés, les bénéfices de se multiplier durant toute cette semaine à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre force et notre Dieu. Au nom de Jésus, il y a même puissamment. Il y a même puissamment. Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que l'autre. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était terminant par la parole. Psaume 23. L'éternel est mon Dieu. Ah, n'est-ce pas? Non, c'est vous qui avez été. Vous-même. Attends. Tu as chanté toi mon Dieu. Dans le micro là. Aïe, il n'a pas de chanter. Quelle gorge? Faut dire moi quelle gorge? Donne-lui ta fille, il va pas là. Tu n'as pas le micro. Donc c'est pourquoi tu joues mal piano là. Maintenant tu as chanté. Alléluia. Ok, ferme les yeux. Tous ceux qui ont fait le long font comme ça. J'ai compris. Les yeux fermés, je suis passant. Et c'est moi qui commence. Regarde le même. C'est pas lui qui chante, on a donné le micro, il revient. Laissez-le petit travail, juste petit gauche. Nous sommes d'amour, levez ta voix. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous
Depuis dimanche, il a prié. Même 2 fois par mois, qui a prié. L'aide de ta mère, ok mon frère, qui est en rouge là. C'est ce qu'on a prié pour qui? Les fonctionnaires. Ok, ça va. Comme on n'a pas de jeunes, on va prier cette semaine pour toutes les églises du monde entier. Que Dieu provoque le réveil, le vrai réveil. Nous voulons voir le soleil être bloqué comme au temps de Josué. Nous voulons voir le feu descendre du ciel avec les caméras de DBC, France 24, CNN, Al Jazeera, NBC, BBC. Pour montrer ça en direct. L'onction jaillit comme ça par l'américain. Le feu descend. Nous voulons voir quelqu'un qui dit au nom de Jésus et toute la terre est partie. Peu importe l'endroit où ils sont. C'est lèvres, ils sont guéris tous. Quelqu'un qui a arrêté comme ça, il ne sait pas de faire tomber les gens à terre. Tous les muets, ils mettent sa bouche, il enlève tous les muets pas. Il n'y en a plus. Tellement il n'y en a plus. Tu dis, même un pasteur va prier pour moi, ma vie va changer. Il prie, ça devient pire. Alléluia. Moi je connais beaucoup. Donc tu es découragé même. On va prier la vraie onction de Jésus-Christ. On ne parle pas d'onction d'un pasteur, d'un bishop ou d'un prêtre. La vraie onction de Jésus qui est descendue le jour de la Pentecôte. Cette semaine, nous prions que cette même onction qui est descendue le jour de la Pentecôte visite toutes les églises de la terre, toutes les églises Christ Family, tous les membres de l'église Christ Family, et que tous les secteurs de Dieu, les chrétiens, soient remplis de la vraie onction de l'Esprit Saint pour le réveil international. Au nom de Jésus, c'est compris? Ainsi, l'amour de Jésus dans le cœur de tous les pays, les frères de son cœur pour ça. Seigneur Dieu, nous te confions toutes les églises de Côte d'Ivoire, toutes les églises Christ Family Ministries, toutes les églises d'Afrique, d'Europe, d'Asie, du Moyen-Orient, d'Amérique, d'Océanie, de toute l'Asie, de l'Australie, de toutes les îles, tout le corps du Christ. Père, déborde nos cœurs de ton amour. Convertis-nous réellement à toi. Par-dessus tout, Père, cette semaine, nous te prions pour toute l'église de Dieu, pour le réveil international, pour le réveil des églises, pour le réveil des chrétiens, comme tu l'as fait au temps de Josué, comme tu l'as fait avec Élie, avec Salomon, avec David, comme tu l'as fait avec Paul, Pierre, comme tu l'as fait Jésus-Christ toi-même sur la terre. La Bible déclare qu'il y avait un homme du nom de Enoch. Il n'a pas connu la mort, il est monté au ciel. Les gens l'ont vu monter. Tu l'as fait même également pour Élie. Seigneur, nous voulons la même onction. Qu'elle soit relâchée sur tout le corps du Christ, sur tous les chrétiens, sur tous les secteurs de Dieu, sur toute l'église Christ Family. Que la vraie onction qui est descendue le jour de la Pentecôte sur les apôtres, cette semaine nous réclamons la même onction de descendre sur tous les chrétiens du monde entier, sur tous les secteurs de Dieu, sur tous ceux qui ont la chair de conduire ton peuple, sur tous les membres de Christ Family, sur toutes les femmes, les enfants, les jeunes, les hommes et les pasteurs de Christ Family. Frère le Père, active ton feu depuis le ciel, déverse ton onction sur terre en faveur de l'Église. Merci parce que tu as provoqué la restauration de l'Église. Merci parce que tu as baptisé à nouveau ton Église. Merci pour le réveil international au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore pour son nom Jésus. Amen. On a fini de prier. Excusez-moi, quelqu'un est malade. Tu lèves ta main simplement pour tu mets ta tête, je prie pour toi. Mets ta tête, ferme les yeux. Père, sur la base de la parole de foi, je m'appuie sur ta sainte parole. Et je déclare que ton sang touche toute personne malade maintenant. Et libère cette personne de la maladie. Qu'elle connaisse la guérison par l'onction de Saint-Esprit. Sois guéri là où tu es. Que tu sois libre comme dans ce lieu. Reçois la guérison. Toute personne qui a été préparée par le diable de mourir à cette fin d'année, j'amène la mort. La mort est annulée. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Fais comme ça, Jésus, merci parce que tu m'as guéri. Toi, tu es guéri là, tu n'es pas là. C'est lui qui vient les pieds. Jésus, merci parce que tu m'as guéri. C'est ce que tu as dit encore, ma guéri, tu n'es pas là. Il reste quoi? Les mains ouvertes comme ça. Chrétien, pourquoi ton parle fait la même là? Ta tête est sur la caline. Si tu as envie de mettre la caline, je te paye ça. Je te paye ça. La caline, lève ta main, voir. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 6, 7, 7, 8. C'est 8, 9. Non, c'est fini, c'est fini.
Placali, si tu as pris mon argent pour acheter autre chose, donc les vrais Placali, non, c'est pas tout le monde, c'était 7. Tu as trouvé ça où aller là? Tu as trouvé ça où? Vous pouvez trouver? Sauf maintenant. Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige vers les eaux paisibles et restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, car tu es avec moi. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, le bonheur de la grâce m'accompagne tous les jours. Et j'habiterai dans la maison de Dieu jusqu'à la fin des jours de Jésus. Amen. Très excellent dimanche à vous. Que votre semaine soit au-dessus de toutes les semaines de votre vie. Que cette semaine soit une semaine de rencontre avec Dieu. Soyez bénis. Shalom à tous.